En fait, si j'avais pas chopé la graffeuse via un coup de moule au premier étage, on aurait eu 0 objet de dégâts et on serait bien dans la merde. Ça commence à stagner ce build. Hein. Merci Mielzix pour les 500.
Mesdames et messieurs, je tiens à vous déclarer que ce soir, c'est la All for One. Bonjour et bienvenue, installez-vous. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien de se voir. Ça va manquer. Ah, allez, on part sur un grattage, on part sur un grattage de moustache. Ah là 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 là, les Trinity New Hope contre les AFC Invaders. C'est ce soir, c'est maintenant. Ah là 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 là, nous sommes bien sûr en division 6, cocotte numéro 3, je sais que les AFC Invaders franchement méritent d'aller franchement une très bonne cohésion d'équipe. Ça va être un match malgré la division assez faible, un match très agréable à regarder. J'espère que du côté des Trinity New Hope on va aussi proposer du beau jeu, mais je n'en doute absolument pas. Petit retard du côté des AFC Invaders. En attendant qu'on arrive, bien évidemment, bonjour tout le monde. Merci Nedge qui dit déjà un mois avec son abonnement de niveau 1. Mais en fait c'est son deuxième mois. Bonjour à tous, installez-vous, on est présent, on est chaud ce soir, vous êtes déjà plus de 20, 22, bonjour à toi Hiver, bonjour à toi Kales, bonjour à toi Pastaman, bonjour à toi Valak et Cherry Vivi bien sûr, allez-y installez-vous, on est bien ce soir, on est chaud, est-ce que vous êtes chaud ce soir? Oh là 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 là. Allez, on est reparti. On est reparti. Je commence les prédictions. Je fais un qui gagne. AFC Invaders contre les Trinity New Hope. Oh, ça a rien noté. Oh, j'adore ma vie. Trinity New Hope. On est bon, les prédictions sont lancées, vous avez 5 minutes pour voter pour votre team. Bien évidemment, nous sommes toujours en quad map. On a toujours le même map pool la phase numéro 3 qui permet de montrer ou de descendre de division de manière générale. Alors attendez, le map pool général, il est là. Et voici le map pool, hein, bien sûr, on commence par Oasis, on enchaîne sur Anamura, on va finir sur Rialto et pour finir vraiment sur Eichenwald, le 2-2 est possible, le 3-0 est impossible, il ne peut y avoir que 4-0 ou 3-1, la règle du quad map c'est qu'on joue toutes les maps et on s'en fiche de manière générale de ce qui se passe, hein. On est là vraiment pour avoir du fun. Merde, hop là, je me suis trompé d'overlay. Ça, ce sont des choses qui arrivent, hein. C'est bon, on est là pour avoir du fun. On est là pour avoir de l'e-sport. On est là pour avoir des joueurs en sang. La victoire nous apporte peu. Ce qui est beau, c'est la guerre. on te tape dessus pour se taper dessus ici. Alors que du coup, on demande si je suis R, Nico R. On est bon, pile poil le temps que je finisse de présenter comme quoi les AFC Invaders sont vraiment bons. De mon côté c'est bon, je dis bien dit que j'étais R. On va directement pouvoir arriver sur Oasis. Je coupe même déjà la musique, hop, pour tenter de la remettre avant que le match se lance. Ici pour vous entendiez le lancement directement dans la map avant que je change l'overlay bien évidemment et qu'on part sur Oasis où ça va du coup se travailler vénère, hein, sur Oasis. Je ne sais pas du tout ce que peuvent donner les Invaders face au Trinity New Hope qui me disent absolument rien, avec bien sûr Aono, Brony, E-Cruz, Alrox, The Beast et Shiny. La map se lance. C'est mardi. Alors que je dis que hop là, je vais être le chat, j'ai oublié de le faire, du coup je le fais maintenant. Le non-professionnalisme, on est bien rangé. On est bon du côté droit et du côté gauche, il n'y a pas du tout un 4-0. Ça c'est des scores qui sont pas changés, ça, je reconnais ça.
J'oublie tout le temps ça, de remettre à jour les scores, de les mettre à 0 avant de relancer bien évidemment cette map, alors que nous sommes sur Oasis. Cette fois-ci nous allons commencer par la map rotonde de Oasis. Elle s'appelle Jardin? Non, Jardin non, c'est pas Jardin, on va l'appeler Rotonde, voilà. La fameuse map Rotonde, alors que j'envoie des gogo Trinity de la part de Caster. Nutella de son côté qui est toujours chaud, Nutella T évidemment qui est présent, qui n'est pas enrichi en huile de palme bien évidemment. Lui c'est 100% cacao, 100% les grosses noisettes bien entendu. Alors qu'on va directement regarder les compositions de part et d'autre. Les Trinity Noob de leur côté qui vont partir sur une brawl quand même assez divey avec une trésor possible. Très brawl classique du côté des AFC Invaders. Juste Kala de son côté va décider de prendre plutôt un Junkrat plus qu'une Mei, des petits dégâts plus que pour les petits freeze de manière générale et les petits walls. Alors que là du coup on va décider de prendre le top du côté des Trinity New Hope. On va jouer sur la réception du côté des Invaders. Justement la diva de son côté qui va manger beaucoup de dégâts. Mais attention, ça veut dire très peu de matrice pour le reste derrière. Alors qu'on va tenter de faire un petit go-in. On est bien protégé dans la rotonde justement du côté des AFC Invaders. Alors que pour l'instant nous avons Icruz sur son Macri qui n'a pas réussi à récupérer un kill. C'est la Tressor qui s'est fait récupérer par Few, qui était là en mode Few, je l'ai eu. Aïe aïe aïe, par contre c'est la tête. Icruz qui va réussir à prendre le dessus. Le stun qui va être envoyé, qui va mettre en mal Maxwell qui va être obligé de reculer. Alors que nous avons les bubules qui sont investis malheureusement. Des Gafado qui vont être instantanément lancés et qui vont permettre aux Trinity New Hope de reprendre l'avantage et de valider la prise du point. Très très bien joué à eux. Par contre derrière on n'abandonne rien du côté des FC Invaders. On continue de tanker le point au maximum. Nous avons Eisenbud de ce côté qui va se faire récupérer. Ça va être le dernier malheureusement qui va mourir. Le delay du Junkrat qui va réussir à passer, mais c'est Kalas Valéran de son côté qui va réussir à reprendre Aono avant de mourir. Très très intéressant parce que Maxwell est déjà au niveau de la position. On pourra peut-être réussir à prendre un push, récupérer quelques pics avant que le Reinhardt Aono revienne justement. Mais c'est bon, nous avons le Lucio qui vient chercher faire le taxi. C'est bon, le Reinhardt est de retour du côté de Aono. On va arriver directement face à face sur les deux teams. Déjà 23% en faveur des Trinity New Hope. Ça peut aller extrêmement vite. Bomb Diva qui va être investi, très bien joué. Ça c'est Bomb Diva. La charge de Aono qui va récupérer un double kill. Pendant ce temps-là, Calzavaran qui va récupérer un triple kill et reprendre l'avantage en faveur des Invaders qui valident du coup le point et qui le reprennent à leur avantage. Il était déjà presque à moitié prix du côté des Trinity New Hope. Alors que derrière au niveau des ultimates nous avons un Zenbud qui est disponible, Jim Carrey, Gaia, Maxwell du côté des Invaders. Mais du côté des Trinity New Hope nous avons Shiny, Alrox, Icruz et Aono qui vont pouvoir aussi balancer absolument tout et ça peut aller extrêmement vite. Derrière nous avons la pulse bombe qui peut être envoyée du côté de la Tresseur. Attention, pulse bombe qui peut permettre de gagner le teamfight automatiquement. Et hop là, la bombe est lancée, bombe collée. L'immortalité qui a été envoyée, ulti défensif pour contrer absolument l'agression. Très belle réception alors que nous avons Fion de ce côté qui est parti. Nous avons la Tresseur qui est en train de poser pas mal de soucis en crossfire. Few qui va arriver justement pour être à portée de Nate. Des Gafado qui vont permettre de temporiser un petit peu la situation en faveur des AFC Invaders. Gaia de son côté qui vient de perdre sa bubule. Aono de son côté qui est en train de tenir. Icruz avec un très joli Ainoun qui aura récupéré le top et le crossfire justement. D'ailleurs on est en train de vérifier où sont les gens. Few qui aura été repéré, Few le duel qui aura été instantanément gagné. C'est comme ça qu'on commence le duel dans le dos. Aïe aïe aïe, Icruz par contre qui est en train de se faire focus, mais c'est bon. Icruz qui est en train de récupérer un triple kill sur ce teamfight et qui redonne le point au Trinity New Hope, accompagné bien sûr d'un magnifique push derrière. Attention au passif bien sûr de Calavastrean pour pas que ça ne pose trop de soucis. Et nous sommes de retour, nous avons Maxwell et Kala qui vont Calzas Valéran qui vont avoir leurs ultimates. Maxwell malheureusement qui s'est instantanément fait récupérer. Aïe aïe aïe, ça delay, mais ça delay sec. Few, aïe aïe aïe, qui se fait instantanément récupérer. Deuxième plus bombe, ça ressort, c'est pas ce qui ne va passer, mais c'est Calavastrean qui est en train de punir un petit peu l'avancée de manière générale. Alors de ce côté qui a subi pas mal de PV, Brony de ce côté malheureusement qui va devoir tenir au niveau du point. Nous avons perdu 2 pics, Lorez qui a été obtéré du côté des AFC Invaders. Est-ce qu'on est en train de se faire punir du côté des Trinity Hope? J'ai bel et bien l'impression. Shader de ce côté qui va mettre au sol la Tresseur, ultimate qui va directement être envoyé du côté de Kala et pour éviter bien sûr les contestations, pour aller chercher le delay, pour aller chercher les healers, l'immortalité qui aura été détruite du côté de The Beast. Malheureusement ça risque d'être assez compliqué hein. Sans ça, sans l'immortalité pour réussir à passer, on a quand même beaucoup de dégâts. Après derrière nous avons 15 secondes de cooldown avec toujours 66% en faveur des Invaders. J'ai bien l'impression que ça va être le dernier teamfight, soit pour les Trinity Hope, soit pour les FC Invaders. Ça commence, c'est déjà extrêmement serré, c'est déjà extrêmement agréable à regarder. Nous avons deux teams quand même d'un très bon niveau qui arrivent
pour se défier et proposer des choses absolument merveilleuses. C'est ça qui fait plaisir et c'est le château de Aono. Oh là 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 là, j'en ai perdu ma caméra. Aono il cruise, le combo 92% en faveur des Invaders qui viennent de choir d'un seul coup, d'un seul bloc sur le combo d'ultimate proposé par les Trinity New York. Par contre attention, il faut se dépêcher, on n'a plus le temps là. Il faut que notre cher ami Maxwell vienne rush le point. Few de ce côté qui a décidé de prendre le soldier pour venir assez vite. Attention, malheureusement on est obligé de la temporiser celle-là. Le shield qui aura été mangé et Cruz qui arrive à récupérer le premier kill. Nous avons par contre plus de Reinhardt, la charge héroïque de ce Reinhardt qui aura récupéré une Tracer qui aura eu le temps d'utiliser son rollback. Attention derrière par contre à l'ultimate qui peut être envoyé très vite du côté Maxwell à moins de 100 HP qui aura tout le temps de donner deux coups de marteau supplémentaires. Mais c'est sans compter sur les DPS des AFC Invaders qui n'ont pas besoin de tank pour reprendre l'avantage, pour reprendre le point à 99% en faveur des Trinity Hope. Ça va à la vitesse de lumière. Notre second qui est retour avec une boule. Attention la boule qui peut quand même poser pas mal de ceci. Déjà qui a réussi à récupérer un premier DPS. Graviton qui aura été envoyé malheureusement à Ono qui aura évité cette bouboule. Et derrière c'est directement les 96% qui sont touchés. Nous avons bien sûr le point qui va être contest par une Tracer à Atrox. C'est notre cher ami Moira de The Beast. Beast qui est dans l'inside malheureusement qui aura utilisé son TP pour avancer. Noon qui aura été tenté du côté de Heikros malheureusement Shatter parfaitement timé du côté de notre cher ami Maxwell. Il n'a pas réussi à, le Macri n'a pas réussi malheureusement à tourner la situation. Nous avons les tanks qui sont de retour. Aono sur sa boule qui va tenir du mieux qu'il peut. Derrière attention, on a vu où était notre cher ami Junkrat qui aura détruit le mecha, notre cher ami Diva. Aono qui est en train de se faire récupérer malheureusement. Ça s'annonce compliqué pour la victoire du côté des Trinity Hope. Mais on ne lâche rien. Sur un doute on peut avoir un The Beast complètement fou, un Alrox sur une Pharah qui revient, un Brony malheureusement qui n'aura pas le temps. 1-0 sur cette map en faveur des AFC Invaders. Nous passons au round 2. Ah là 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 là. Alors qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a que chez moi que la vidéo charge pas. Ah, aïe 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 aïe. Le lave et Only 80T, t'as une bonne co. Ah là 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 là. Mais pourquoi c'était de l'Only 4080p? Depuis quand je suis puni? À une époque j'avais multisource et ça se passait super bien. Alors faudrait que je regarde ce souci hein. Peut-être qu'il faut que je change des Peut-être qu'il faut que je change des infos hein, pour bien sûr que vous puissiez avoir. Moi je veux que vous ayez la 480p pour ceux qui sont sur téléphone par exemple, pour éviter que vous bouffiez des milliards de connexions. Oh là 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 là, si seulement j'étais partenaire Twitch. Alors ce côté qui est en train d'hésiter, qui a décidé de switch sur une main du côté des Trinity Hope. Nous allons partir en brawl extrêmement classique, toujours avec Brownie sur la Diva pour venir chercher le contest des tops. Simplement du côté des AFC Invaders, des tops on s'en fiche. Nous ce qu'on aime c'est les dégâts, nous ce qu'on aime c'est les bouboules. Les bouboules, oh là 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 là. Et Cruz qui lui n'aime pas les bouboules, la prise de top qui est à moitié contestée. Le boob de ce côté qui a failli passer en faveur de Jim Carrey. Malheureusement ça on a été solide sur la réception derrière. Le freeze qui a été très solide. Maxwell qui est en train de tenir la mettre, ce côté qui envoie son freeze. Malheureusement Maxwell qui n'arrivera pas à tenir en faveur des FC Invaders. Les Trinity Hope qui viennent valider le point et qui viennent récupérer le premier teamfight. Notre ami Calavasseran qui est de retour, qui aura investi son piège pendant ce temps. La Few de ce côté qui continue de chercher le contest du dernier instant avant que le point soit bel et bien validé. Jim Carrey de son côté qui va partir pour faire le taxi bien évidemment. Pendant ce temps là on a Few qui a son ultimate, Aono qui a aussi son ultimate, les ultimates rapides hein, qui sont un petit peu dispatchés entre les deux teams. Few de son côté qui va très vite rattraper son retard bien évidemment. Là ça peut aller extrêmement vite. Derrière nous allons continuer. Aono de son côté qui a un petit peu du mal à rester en vie. La charge de Reinhardt qui a été proposée alors que les dégâts devront être directement envoyés. Maxwell en attendant qui se fait instantanément récupérer. Aono d'une magnifique Fire Strike et un magnifique Shatter va complètement retourner la situation et mettre la misère aux AFC Invaders qui se retrouvent directement renvoyés au spawn. Alors de ce côté sera le prochain à avoir son ultimate, un très bon ultimate hein, pour venir tenir le point de cette map jardin d'Oasis qui s'annonce très mal partie pour les AFC Invaders, déjà avec la moitié de la timeline qui aura été validée. D'ailleurs on va bien sûr proposer le wall pour aller chercher un petit peu de delay, toujours à gagner quelques micro%. Ça fait toujours plaisir, surtout sur une compétence qui se recharge d'elle-même. Et ça n'a pas de prix. D'ailleurs nous avons derrière l'ultimate qui va être envoyé à Inoun qui va être proposé du côté de Few. Le wall qui va être directement empêché ça. Maxwell qui va réussir à récupérer Aono par contre, alors que les AFC Invaders sont une vraie passoire dans la défense de la team des Trinity New York. Regardez-moi ça. Par contre c'est The Beast qui va se
faire directement récupérer par Brony. Brony de ce côté qui va réussir un petit peu à changer la donne. Maxwell de ce côté qui continue à donner des kills et c'est terminé. L'avantage est donné au Trinity New York. Kalas Valérant de son côté qui va profiter du manque d'Itscan, peut-être du manque et de la surprise pour chercher le pic Pharah, un changement qui peut être assez dangereux d'une certaine manière parce que nous avons quand même Ikruz qui a son ultimate qui va très facilement pouvoir récupérer le duo pic justement après avoir, si on arrive à créer la surprise, si on arrive à désadapter la team adverse contre les Trinity New York qui sont très agressifs. La Bondiva qui va être investie instantanément, Ainoun proposé au niveau du top, malheureusement on peut pas chercher ça, l'immortalité qui va être instantanément récupérer les dégâts qui sont présents à Ikruz qui a un petit peu du mal à aller chercher le focus et c'est Few qui va chercher le 1v1 alors que là les tanks essayent de back du côté de Hano, mais ça va être très dur. Le Lucio de ce côté qui va arriver pour l'aide, malheureusement ça risque d'être très dur pour lui parce que maintenant c'est lui la cible. Shiny qui aura réussi à rentrer en spawn sans bobo, très bien joué à lui. Alors qu'on part directement en stratégie double scan du côté des Trinity New York, nous avons la moitié du point pris en faveur du côté des AFC Invaders. Les Zenbot de ce côté qui va avoir son ultimate, le combo avec Kalas va être très intéressant à utiliser de manière générale, ou avec Few. Les combos sont possibles, les combos sont imaginables. C'est inside qu'on va décider d'essayer de passer pour l'instant. Par contre ça veut dire qu'on va être tous très regroupés de manière générale. On est en position là, les dégâts sont donnés. Justice Ramboba directement envoyé, ultimate défensif qui va être changé. On a failli se faire boum du côté de Shandy, mais c'est bon, le wall ride aura été passé. On va directement passer du côté de Aono évidemment qui va proposer peut-être un shatter sur ce teamfight. Azenbo de ce côté qui est directement focus. Le teamfight qui est complètement en faveur des Trinity Hove. La prise de faveur des Trinity Hove qui sont en train de revalider le point. 84% en faveur de la team des AFC Invaders. Pour l'instant les Trinity New York qui proposent vraiment un challenge extrêmement serré face aux AFC Invaders. Ça se joue à chaque fois sur un mouchoir de poche. Eisenbun de ce côté qui aura perdu malheureusement son ultimate lors du dernier teamfight. Ça risque d'être compliqué là de gagner ce point, alors que derrière on va tenter de faire le go in. On va plutôt de coup passer en rush. C'est l'attaque qui passe en défense, la défense qui passe en attaque bien évidemment. Le stun qui passe, le double kill qui est solide. Brony qui a parfaitement timé avec sa team pour récupérer un doublé très rapidement et on est à 97% d'ultimate. C'est la fin, le point est validé en faveur des Trinity New Hope. Ça se jouera sur le 3e round, la 3e map. Brony, je t'aime. Merci beaucoup Zozin Ho pour le follow alors que vous êtes 39. Mais vous êtes très nombreux, bonjour à vous, installez-vous. Vous êtes actuellement sur la première map, les Trinity New Hope contre les AFC Invaders bien entendu, ce soir sur la Nico Télévision pour l'instant, avec bien entendu les AFC Invaders pour l'instant qui sont en mise, ils sont en train de se manger entre eux et malheureusement s'il y a très peu de différence entre les teams, du moins sur la première map ça reste un match extrêmement serré, du coup un match extrêmement intéressant à regarder, extrêmement intéressant à caster. La Pharah qui va être keep du côté des Invaders, du côté des Trinity New Hope on a aucun hitscan, c'est plutôt bien joué du côté des Invaders là au niveau de la stratégie, de la composition, c'est bel et bien eux qui risquent d'avoir l'avantage. Par contre attention, nous avons toujours une diva pour chercher le contest sur cette Pharah, alors que Alrox risque d'avoir du mal à justement proposer des dégâts. Alrox qui justement on a la visu dessus, Maxwell de ce côté par contre qui subit tellement cher, Maxwell qui se fait instantanément récupérer l'immortalité qui n'aura pas été suffisant pour sauver notre MT. Regardez-moi ça, ce Reaper qui va chercher au corps à corps Gaïa. Ah là, c'est terminé, premier teamfight en faveur des Trinity New Hope. Pour l'instant un ultimate chargé en faveur de The Beast bien évidemment, qui va pouvoir proposer les dégâts x2 pour le prochain teamfight qui s'enchaîne instantanément, on n'a pas de temps à perdre, même pas 10% du point qui est pris, que c'est déjà validé. Kassaveran de ce côté qui détruit l'immo de part et d'autre. Justice Rambobav qui est envoyé, Justice Rambobav qui va permettre de récupérer un premier kill sur Aono et du coup de permettre à Maxwell directement de prendre la position, de peut-être placer un shatter. Maxwell qui perd quand même beaucoup de PV, attention Reynard, attention Reaper je veux dire, aïe mais Reaper attention Reynard, parce que Reynard ça tape fort alors que nous avons la diva malheureusement qui ne va pas réussir à contester. C'est avec 25% du point, presque 30% même, que les Trinity New Hope vont réussir à revenir directement, enfin non, que les AFC Invaders vont réussir à revenir directement. Un tiers du point en faveur des Trinity New Hope, ça va extrêmement vite. Eisenbud de son côté qui va avoir son ultimate en combo avec notre cher ami Few, le combo qui peut être extrêmement
extrêmement fort, mais c'est sans compter sur le miam miam bien évidemment de Brony qui peut complètement contrer cette ultimate et complètement renverser l'ascenseur. Cruz de ce côté qui va avoir lui aussi son ultimate, des ultimates qui sont extrêmement puissants, les teammates, ultimates qui sont présents, les combos lourds de cette teamfight sont envoyés. Oh là là, la Bondiva qui est envoyée, Graviton qui va être proposé, Justice Rambobab qui va directement être envoyé du côté de Katsalveran, un combo par jour, Feud de ce côté qui est sous Zainoun mais qui aura réussi à récupérer les deux tanks même, et derrière par contre l'ultimate qui va été quand même tenté, l'ultimate qui va peut-être retourner la différence. Derrière attention, nous avons les tanks cependant qui sont toujours en vie du côté d'AFC Invaders, ce sera une perte du côté de E-Cruz, c'est bien dommage. Beast en attendant qui va continuer, est-ce qu'il est en train d'hésiter sur une Moira, je me demande. Non, il attendait juste ses teammates, alors que du coup nous avons aucun switch qui va être proposé pour l'instant du côté des Trinity New Hope. On va y aller, Vanille toujours avec la recomposition mais encore plus fort bien évidemment, pour cette fois-ci ça passe. Nous avons 50% du côté des Invaders, ça peut aller extrêmement vite. D'ailleurs le Shatter par contre qui est parfait du côté de Maxwell, 3 pics en avance, instantanément pris à Troll. Alrox qui est là en mode qui se prend des petites fessées, qui se prend des petites claques au cul de la part d'Afara. Ah là 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 là, au secours. Ah là 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 là. Alors que là du coup nous sommes de retour, on est toujours avec le teamfight pour l'instant en faveur des AFC Invaders qui sont en train de dominer cette première map, qui risque de bien réussir à récupérer le premier point. Aono en attendant qui va tenir toujours avec son Shatter, un qui arrive à bien passer, Shatter complètement bloqué. Dégâts x2 proposés de part et d'autre avec un Ayun du côté de Few, Kalsaveran de ce côté qui va réussir à récupérer Alrox, le Crossfire qui est mis en place malheureusement, Shiny qui est en train de perdre énormément de dégâts, Few de ce côté qui arrive à continuer à repousser malheureusement, les dégâts sont beaucoup trop élevés. The Beast malheureusement qui ne va pas réussir à récupérer des kills. Les prolongations qui sont en faveur des AFC Invaders qui ont bel et bien remporté cette première map. Oh là 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 là, E-Cruz ma vie, tous les AFC sont là et ça fait du monde. Oh, j'imagine bien Edge, j'imagine bien d'ailleurs bientôt le micro d'argent pour toi, hein. Ça fait plaisir. Moi j'aime bien voir les micros se débloquer, ça veut dire que vous aimez ce que je fais d'une certaine façon et ça fait plaisir. Et même voir 39 personnes, enfin 35, ça fait toujours plaisir aussi de se dire qu'au moins bon 35 personnes, c'est un petit village qui s'est réuni, qui s'est dit écoute le Nico on va le regarder. J'imagine que ça descend aussi parce qu'à cause du 1080p un lock, ça me pose des soucis, hein. Faut que je regarde ça, faut que je vous règle le souci, peut-être passer avec un bitrate moins élevé pour peut-être forcer justement le multi-échantillonnage. Peut-être que c'est parce que j'ai une qualité trop élevée et que du coup il refuse de faire le multi-qualité. Je vais régler ça bien évidemment incessamment sous peu. Alors que nous avons pendant ce temps-là bien évidemment les AFC Invaders qui remportent pour l'instant 1-0. Alors que petite information supplémentaire qui est donnée, bien évidemment vous voyez avec l'état de sel que vous avez boosté ce stream, il reste 23 heures. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert, je n'ai jamais réussi à atteindre les 100%, mais si jamais ceux qui gagnent tout ça, les prédictions et tout ça, vous avez envie d'investir un petit peu là-dedans pour voir ce que ça fait quand ça atteint 100%, je suis très curieux. Je ne sais pas du tout ce que ça fait. Je viens de m'en rappeler là à l'instant que j'avais ça. Du coup, si jamais vous avez envie de donner des points pour booster ce stream, je sais pas du tout ce que ça fait par contre. Alors que ça va être Anamura qui va être enchaîné. T'es qui toi que je te prenne à la sortie? Ah là là, Stranger Tuture, bienvenue à toi. Ah pardon, et oh, Stranger Tuture, reste poli, hein. Les merdes, c'est derrière les trous du cul, c'est pas face aux gens. Du coup, nous voilà directement sur Anamura, nous sommes chaud cacao du côté des deux teams, on va instantanément partir. Tac, non, c'est ça. Si c'est ça, AFC Invaders, Brony, Cruz, The Beast, Shiny, et non, c'est bel et bien ça qui va être proposé directement. Les AFC Invaders qui vont commencer en défense. Pendant ce temps-là, nous sommes bel et bien en map 2 et non map 4 du map pool. Anamura qui va être joué, une dynamique de map complètement différente de Oasis. La remontada des Trinity New Hope est complètement possible à ce niveau-là. La remontada est complètement possible à ce niveau-là. Regardons un petit peu les compositions qui vont être proposées. Derrière, beaucoup de Poki Poki du côté des Invaders. Bien évidemment, la Brawl Poki Poki proposée par un Kalas Valérant, toujours sur son Junkrat. Et mine de rien, un Junkrat qui aura fait la différence, qui aura réussi à fonctionner avec un Switch Pharah qui a quand même senti le besoin. Derrière, on a réussi à s'adapter à temps. On a réussi à s'amuser, à mon avis, avec son pic. Et derrière, nous avons bien sûr un Few, le plus gros Poki Damage du côté des Scans, bien sûr, pour contrer un éventuel
une éventuelle Pharah du côté de la team adverse proposait des dynamites, proposait des bobs très intéressants pour venir contester les points, alors que du côté des Trinity New Hope nous allons partir directement sur une strat teleport qui peut être très très intéressante, alors que derrière le trap qui aura été envoyé, le trap qui aura permis de charger notre cher ami Brony à fond, bien évidemment. Ça fait plaisir d'avoir un Brony chargé à fond, les dégâts qui vont être envoyés derrière. Attention à la Symmetra qui risque d'envoyer le TP, la reposition qui a été solide. Mais derrière c'est le bazar, le wall malheureusement qui n'aura pas réussi à split, alors que les invaders sont bien au corps à corps. Par contre attention, le freeze qui va mettre en danger notre cher ami Maxwell qui arrive à rester en vie pour l'instant du côté des AFC, mais c'est bon, il se fait récupérer. C'est une hécatombe de part et d'autre, c'est extrêmement serré, je ne sais pas du tout qui c'est qui a l'avantage, et c'est bel et bien un Brony qui terminera tout seul sur ce teamfight et qui remportera le point. Je n'ai rien compris de ce qui s'est passé. En gros, il y a le TP, tout le monde a TP, c'était le corps à corps, c'était le bordel. Et à la fin, il restait un Brony. Personne voulait du Brony. Pourtant le Brony, il est délicieux. Et du coup, c'est 6 minutes de time bank qui est proposé. Oula, attendez, 6 minutes de time bank qui est proposé en faveur des Trinity. Alors qu'on dit que j'ai des beaux cheveux. Non, j'ai bientôt plus de cheveux, faut que j'aille chez le coiffeur. Faut que j'aille urgemment chez le coiffeur. Ça commence à devenir une honte. Calas Véran de son côté qui va tenter de mettre en place le crossfire. Très joli TP directement au niveau du top. Les téléporteurs qui aura été détruit. Derrière par contre attention, ce top qui commence à se faire un petit peu focus. Derrière nous avons Fiu qui aura réussi à récupérer des dynamites. Le reste qui aura réussi à passer du côté de notre cher ami Merci pour l'instant. L'ulti qui peut être envoyé n'importe quel moment. Dégâts x2. Attention, l'utilisation des shields doublé, très important. Mais c'est Aono qui est toujours présent. On est 3 encore sur le point avec un contest toujours aussi solide. Maxwell de ce côté qui est toujours présent. Heisenberg qui a pris un pick assez intelligent d'un Monkey qui peut très vite charger des ultimates, très vite chercher la contestation et qui peut très vite revenir sur le point derrière le duo sans vraiment défoncer d'une certaine façon la composition et surtout proposer un double shield. Attention cependant à Alrox qui va avoir son ultimate pour le prochain teamfight. Few de son côté lui aussi va avoir des ressources du côté des AFC Invaders accompagné par Jim Carrey et Maxwell. The Beast lui aussi dégâts x2, ça va péter dans tous les sens sur ce teamfight. Nico, je t'aime. Oh là 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 là. Zozinho qui est en train de déclarer sa flamme, bien évidemment en live. Oh là là, moi aussi bébé. Oh là là, Nacris qui n'en peut plus. So horny, chat is so horny, on n'est pas sur Hot Tubs. Dégâts x2 qui peut être envoyé là, très belle dynamique qui aura été proposée. Par contre là un joli split qui aura été proposé, le TP qui se sera fait instantané malheureusement. Alors que derrière on va en profiter pour foncer, nous avons le Shatter qui va passer, Shatter qui risque de pas prendre l'avantage malheureusement. La défense aura tenu déjà presque 2 minutes de consommer. Oh là là, ça c'est un Brony consommé, un Brony compressé que je vois ici malheureusement. Du côté des Trinity New Hope, les AFC Invaders propose une défense seconde point au moins qui a le mérite d'être solide. Cependant on a toujours moyen d'avoir une très solide time bank du côté des Trinity New Hope avec 3 minutes ou plus de restant encore. Ça peut être très intéressant, surtout que nous avons l'ultimate défensif du côté de Shiny qui est beaucoup plus puissant que celui de Gaïa. Gaïa derrière qui peut proposer des restes constants. Par contre c'est Few qui peut vraiment proposer des problèmes. À la demi par contre qui aura été contré, le top qui aura été retourné, la deal par contre très belle bulle qui aura été proposée, le bob qui aura été envoyé sur le bord d'un mur, les tourelles Symmetra qui vont absolument tout finir. Attention par contre le bob qui est présent en crossfire. Casazera de ce côté qui aura réussi à récupérer les kills. Le crossfire, la trinité du crossfire qui aura été mis en place et qui aura permis à la défense de tenir et à l'ultimate d'Alrox d'être complètement absorbé. Très bien joué du côté d'Eisenbun. Nous sommes toujours à 24%. J'imagine qu'il a utilisé son ultimate lors de ce teamfight. Si on est à poil du côté des Invaders seulement avec Maxwell qui peut réussir un très bon shatter, mais il va falloir vraiment être solide. iCruz de son côté qui va tenter de prendre la Widow. Ah non, qui a switch? Il va prendre quoi iCruz? Ah là là, c'est l'hésitation, on commence à douter. Ah non, Macri, non, c'est pas bon Macri, on va prendre autre chose. Voilà, on va prendre un Hanzo, on va prendre un snippé, mais un snippé qui balance des troncs d'arbres plutôt qu'un snippé qui balance des taquets dans les nuques, bien évidemment. Aïe aïe aïe, le sniper qui peut être envoyé, le sniper qui peut être solide bien sûr. On a vu que malheureusement la strat TP ne fonctionnait plus, qu'on arrivait à bien réceptionner du côté d'AFC Invaders. Du coup on va partir sur plus de poké-poké, des tentatives de one shot, des tentatives de duel, de sniper de manière générale, alors que la prise top est prise. Derrière la graviton qui va être proposée, attention la graviton qui peut être extrêmement solide. Counter shatter du côté d'Aono, malheureusement Few aura fait son office et aura récupéré un triple kill sur cette map-ci, enfin sur ce round-ci, sur ce fight-ci.
Alexis, excusez-moi, et qui aura permis de récupérer instantanément l'avantage. Alors que derrière nous avons Alrox malheureusement qui s'est fait emmener en balai directement par Maxwell. On avait dit qu'il fallait attendre Maxwell. Voyons, soyons polis avec les dames. Kalas Valérant de son côté qui va avoir son ultimate pour le prochain teamfight. Azenboud qui charge ses ultimates à la vitesse de la lumière. Jim Carrey qui lui va aussi avoir les dégâts x2. Par contre du côté des Trinity New Hope, nous avons beaucoup changé de composition. Ça va être une dive qui va être choisie pour les 2 dernières minutes. Beaucoup de changements de composition, des ultimates qui risquent d'avoir un petit peu de temps à être mis. Ça risque d'être compliqué alors que là derrière la bubule aura été envoyée. Le Reynard va directement réussir à récupérer malheureusement l'ultimate de notre cher ami Monkey en défense va permettre de retourner Brony qui est en train de se faire récupérer derrière. E-Cruise malheureusement qui n'aura rien réussi à sortir à cause d'un Monkey très énervé. C'est l'hécatombe là, les AFC Invaders qui sont solides, qui arrivent à avoir un ascendant moral assez fort sur les Trinity New Hope qui n'arrivent pas à trouver de solution pour l'instant et ça se ressent malheureusement. Les Trinity New Hope jouent à tâtons, ils ne jouent pas à 100% de ce qu'ils peuvent donner, de ce qu'ils ont donné sur Oasis. Ils sont dans l'hésitation, ils sont dans l'expectation, ils ne savent plus quoi donner. Alors de son côté qui va encore switch sur un Doomfist, hein, c'est vraiment dommage pour les ultimates justement, mais cette fois-ci à mon avis ça va être la composition finale qui va être proposée. 2 teamfights qui vont pouvoir être proposés en faveur des Trinity New Hope. Est-ce qu'ils vont réussir à reprendre le point ou est-ce que ce sera une défense avec un deuxième point complètement full? Kalas Valérant, mais il était où? Il était où? Il était où? Oh là 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 là, la cueillette du côté de Kalas Valérant qui va s'en sortir avec un quadra kill sur ce teamfight. Aïe aïe aïe, c'est dur hein. Pour les Trinity New Hope là c'est vraiment très dur hein, ce teamfight qui était censé charger les ultimates. C'est fini beaucoup trop vite. Cependant ça veut dire qu'on aura justement le temps pour venir faire une dernière contestation et sans compter bien évidemment sur Few et son ultimate qui a été chargé à la vitesse de la lumière. Eisenbud de son côté qui va avoir son Monkey pour répondre de Aono. Cette espèce de semi-dive est vraiment très intéressante hein, du côté des AFC Invaders. Très opportuniste face à la composition adverse mais très efficace. Alors qu'Aono malheureusement s'est fait récupérer, mais c'est Icruz qui va réussir à récupérer un DPS. Pour l'instant le Monkey qui est en train de proposer beaucoup de dégâts à la Diva qui va venir charger les contestations. Dégâts x2 qui vont être envoyés. Par contre ça va être dur de retourner la situation là. La défense des AFC Invaders qui reste toujours aussi solide. Kalas Valérant de ce côté qui va revenir avec une tresseur mais qui n'aura pas tiré une seule balle bien évidemment. C'est une défense second point parfaite du côté des AFC Invaders. Ah là 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 là. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Few il cheat, go check son PC, go remake. Mais non, il cheat pas. Par contre Bob il cheat, ça c'est vrai, mais bon. On l'assume le Bob cheater, le Bob scripter de manière générale. Je préfère Monsieur Kalas. Oh là là, ça préfère des gens. Allfred's connexion, bonjour à toi avec Tanzimo de Pikachu, installe-toi. Ah ça c'est parce que j'avais jamais vu le Daikru ça, ah là là, j'imagine bien. Camille Vaoli, tu racontes n'importe quoi. Oh là là, ça balance les prénoms. Ah, et c'est la pause qui est lancée, ta école demain, arrête tes bêtises. Ah bah bravo. Ah bah oui, bah Camille. Évidemment, il est trop fort, arrête les bêtises. Toi tu ferais mieux de te trouver un travail. Aïe 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 aïe. ADCV, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu es confortablement installé en PLS chez toi. Ça a tiré en balle réelle. Je l'ai vu, le tir en balle réelle, il a traversé la pièce, on l'a vu. Nous sommes de tout cœur avec toi, ADCV. Caca Camille, t'as mis la max. Alors que derrière on a un redémarrage de PC, je vais aller voir ce qui est en train de se passer actuellement. Pour l'instant nous avons un 0, petite déco en effet du côté de la team de tout ça, mais c'est bon, on est en train de revenir. Trinity New Hope qui a été proposé, d'ailleurs j'ai fait n'importe quoi avec les overlays. Ah là là, cette maîtrise des overlays approximatifs du caster français. Et nous voilà du coup de retour cette fois-ci avec la défense des Trinity New Hope face à l'attaque des AFC Invaders. Des Trinity New Hope de leur côté qui vont garder Brony sur une diva, le contest de top qui a l'air d'être vraiment au cœur hein, de manière générale. Du côté des Trinity New Hope, la diva derrière qui peut proposer des bombes, qui peut manger les ultimates de Eisenbud de manière générale. Ça peut être très intéressant. On va avoir une défense un petit peu moins poké-poké, plus dans la réception avec Icruz de ce côté qui va faire pas proposer beaucoup de dégâts de poke, mais qui va pouvoir vite vraiment ralentir toute agressivité proposée du côté des AFC Invaders. Alors Rox directement
sur un hitscan bien sûr pour chercher la Kalas Valeran. Après Kalas Valeran s'en était très bien sorti sur Isis malgré la présence du Soldier. Est-ce que ce sera la même cette fois-ci? La réponse tout de suite bien évidemment, alors que du coup on reprend la position. Nous avons la Time Bank qui commence instantanément à descendre en faveur des Trinity New Hope. Est-ce qu'on va réussir à prendre le premier teamfight du premier coup? On peut faire une très bonne défense du côté des Trinity New Hope. Le premier point peut ne pas céder de manière générale et c'est Maxwell qui se fait instantanément récupérer. Ça c'est bien joué. Les bursts dégâts qui auront complètement retourné la situation derrière. On va tenter par contre le go-in. Attention à l'immortalité qui aura été proposée à Ono qui va peut-être un petit peu loin là. Le Rez qui va pas tarder à passer pour Maxwell. On va commencer à reculer. Maxwell de son côté qui va en profiter pour enchaîner l'attaque et du coup ça va être peut-être avec un petit shield que Aono risque de se retrouver malheureusement à cause de cette grosse agressivité derrière. Ouais, c'est quand même, on a quand même comme toujours 1000 de shield, ça reste tout à fait solide, tout à fait suffisant, alors que là malheureusement on est en train de se laisser enfoncer. Il faut faire attention au split wall de manière générale. Nano qui va partir, Shatter qui peut partir à n'importe quel moment, dégâts qui peuvent être envoyés, stun et c'est le Shatter qui va mettre tout le monde au sol en faveur des Trinity Hope. Gaïa de son côté qui arrivera à rester en vie, à retourner directement au spawn. Très très bien joué. Les AFC Invaders pour l'instant ont été calmes. Mais oh là là, le reset PC qui fait du bien, Brony de son côté qui va pouvoir proposer sa bombe qui peut être très très intéressante pour l'instant. Kessel-Veran qui a un petit peu du mal à faire parler Safara. C'est un petit peu compliqué pour lui de réussir à passer. La Ana qui va instantanément se faire focus mais instantanément récupéré par Alrox. On va jouer peut-être le disengage. Oui non, on joue la réception. Par contre très bon wall sur Maxwell. Few de son côté qui va tenter le stun. Jim Carrey de son côté qui va directement monter sur le wall pour venir aider Sorenart. On a bien réussi à jouer la réception sur ce premier wall, mais n'oublions pas que ça peut aller très très vite. Dégâts x2 qui vont être envoyés alors que nous avons le retour de notre cher ami la Pharah pour l'instant. Ainun qui va être proposé du côté Few. Bombe Diva qui va être bloqué, mais le wall qui va permettre de débloquer la situation. Très bien joué ça. Et Cruz qui aura un petit peu d'ilès. Cette Bombe Diva qui aura peut-être pu mettre un petit peu d'histoire. Brony par contre qui risque de se faire récupérer. Alors de son côté qui arrive encore à récupérer à Kessel-Veran. Kessel-Veran vraiment qui a du mal à jouer son pic sur ce coup là. Few de ce côté qui va réussir à récupérer Alrox. Pour l'instant l'avantage est en faveur des AFC Invaders, mais c'est un ultimate qui est en train de changer la donne. Un ultimate qui aura complètement retourné la situation. Les Trinity New Hope qui, à la moitié de la Time Bank, arrivent à tenir le point. Toujours 0% de prix Kalas Valeran de son côté qui a son ultimate en combo avec Azenbud. J'imagine qu'il a envie de le garder justement pour ce 10 combo. Par contre derrière le switch est vraiment nécessaire. Un Kalas Valeran qui n'arrive pas à jouer avec son pick, qui n'arrive pas à prendre de position. Ça peut aller extrêmement vite, il faut faire vraiment super attention. Graviton qui va être envoyé, derrière Justice qui est envoyé du côté de Kessel-Veran qui arrive à rester en vie. Ça c'est très bien joué. Et c'est les dégâts qui sont présents. C'est le combo d'ultimate qui leur manquait. Mais oui, très très bien joué. Avec 1 minute de time bank, les Trinity, les AFC Invaders ont réussi à reprendre le point derrière. Ils savent juste qu'ils doivent prendre un tiers. 4 minutes pour prendre un tiers, ça peut être amplement suffisant. Oh trop bien le gros Dracofechani. Et salut tout le monde, c'est David Lafarge Pokémon. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. On va ouvrir 150 boosters destinés à la radio. J'espère que ça va vous plaire. Coucou. Gaïa en attendant qui va du coup revenir avec son ultimate justement. Few qui va avoir lui aussi son petit Ainun bien sûr qui peut être proposé. Ah là là, et c'est Cruz malheureusement qui sera fait récupérer. Le double scan qui n'arrive pas à passer. Shatter de ce côté qui est en train de mettre un boxon monstre du côté de Maxwell. On a aussi le Shatter qui peut être envoyé. Malheureusement le slip aura été solide. Les dégâts par contre vont être instantanément proposés. La nade de ce côté a été envoyé. Dégâts x2 qui va être proposé. Le contest du point malheureusement qui est un petit peu un retardataire. Maxwell qui essaie de tenir. Le Maxwell qui a perdu beaucoup de PV mais qui arrive à se faire remonter instantanément. Le Maxwell qui a validé le point et c'est un 2-0. Oh là là. Ouvrez votre fan club, il va adorer. Oh là 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 là. Totalement d'accord. Allez, ça invade ailleurs. Ça a bien joué à DCV. Joli jeu de mots. La Trinity est vide sans Cruz. Oh là 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 là. Oh par contre ouais non mais ce Shatter. Oh là là là. Oh no là il a proposé du beau jeu sur ce coup là.
Ah là là, il est déjà couvert, il a un rose potentiel. Il y a un Discord, le Discord, c'est Aikouz le boss. Si tu parles d'un Discord par rapport à ma chaîne, tu as tout qui est disponible dans ma bio. Fais attention parce que si ça se trouve, le lien Discord n'est plus bon. C'est un Discord qui va être supprimé incessamment sous peu. Du coup, via l'ancien Discord, tu vas trouver le nouveau Discord justement. Alors que je marque le 2-0 en faveur des AFC Invaders. Les AFC Invaders qui sont en train pour l'instant de dominer. Il y a des t-shirts, alors pas encore. Par contre, attention. La pub, c'est maintenant. Alors, je suis obligé de changer un overlay un petit peu nul par rapport à ça. Bien sûr, 1 minute 30 de délai qui fait que. Mais oui, tu as sur www.playall41.com #shop. Tu peux trouver en effet ton bonheur à ce niveau-là pour avoir des t-shirts, des casquettes, des slips, des chaussettes, des porte-jartelles, bien évidemment, All for One. Tout est à ta disposition. Tout est 100% e-sport. Je cherchais un mot, je n'ai pas trouvé. Salut à toi, Mister Gani. Installe-toi, pose ton fessier et sois la bienvenue bien sûr, alors que ça va être la Havane qui va être directement enchaînée actuellement à Invaders de ce côté, qui sont repassés, non qui ont gardé le... Non du coup qui seront bien repassés en rouge, alors que nos chers amis les Trinity New Hope sont décidés de repasser sur la défense de la Havane, hein, qui peut chercher le spawn kill. J'imagine qu'on va chercher un renouveau d'agressivité du côté des Trinity New Hope. N'oublions pas que du côté des AFC Invaders, à partir de maintenant, vu la stratégie du quad map, on ne peut plus perdre. On va être obligé de céder au moins ne serait-ce qu'une égalité en faveur des Invaders. Après, l'égalité est toujours possible. Nico, tu penses quoi d'Aicruz? Bah, je vois que Aicruz a beaucoup de pics. J'ai encore un petit peu du mal à différencier, hein. C'est les Trinity New Hope, c'est peut-être la première ou la deuxième fois que je les caste. Du coup j'ai un petit peu du mal à différencier les DPS, mais j'ai vu qu'il a à un moment joué énormément de pics. Du coup qu'il a beaucoup de possibilités, malheureusement peut-être qu'il est un petit peu dispersé justement dans toutes ses disponibilités, mais que derrière il a l'air d'avoir eu proposé du jeu solide, hein, notamment sur la défense de Hanamura, le premier point qui aura été complètement réussi. Dès qu'il arrive en fait à réussir à s'en sortir sur un pic, il augmente son pot d'air à l'infini et là c'est la fin. Oui, il jouait la main, du coup il arrivait bien à faire des bons freezes avec sa main. Il y avait eu un très bon ultimate qui a été utilisé de son côté, mais bon, on arrête de parler de ça. On est de retour directement, les AFC Invaders contre les Trinity New Hope. C'est parti avec Aicruz de son côté justement, le magnifique joueur qui va partir sur une hache. Et justement je disais qu'il avait beaucoup de piques et comme quoi, alors que du coup ça ne sera pas une stratégie spawn kill qui va être tentée, hein. Ça va être la double shield envoyée bien évidemment au niveau de l'angle, au niveau du top, pour proposer un maximum de dégâts, pour proposer un premier teamfight assez simplifié de manière générale. Et ça fait plaisir. Si c'est gratuit, j'achète. Bien sûr que non, que ce n'est pas gratuit. Ça coûtera à peu près, je crois que c'est 2000 € le t-shirt. Non, c'était 2000 € les chaussettes et 5000 € le t-shirt, excuse-moi. Mais bon, franchement ça vaut le coup, hein. Franchement ça vaut le coup et c'est de la qualité. Je rigole, je sais que je connais pas du tout les prix. Mais oui, hein, ce n'est pas gratuit bien évidemment. Yeah, vous gérez. Ah là là là, faut marquer Aicruz sur le t-shirt. Je sais pas du tout si on peut changer le nom comme on veut, alors que derrière ça va être mangé en faveur de Brony. Les dégâts vont être envoyés bien sûr au niveau des shields. On est en train de pousser avec Eisenbud de son côté, qui aura décidé de prendre le Rodog qui peut être assez intéressant, hein, pour sortir un pic du top de manière générale, alors qu'on va chercher un maximum de petits dégâts. Ah là là, c'est dommage, le hook qui ne sera pas lancé, mais Kalas Valeran de ce côté qui va réussir à récupérer Alrox derrière Aono, qui se fait récupérer. Les dégâts sur cette double shield sont absolument insane. La stratégie des Trinity New Hope, non excusez-moi, la stratégie des AFC Invaders aura été absolument invincible, et du coup on va réussir à choper le premier point instantanément. Les AFC Invaders ont de la réponse. Les AFC Invaders ont des idées derrière la tête et arrivent avec forcément des pics qui sont pas du tout méta comme un Rodog à le faire briller, à le lustrer bien évidemment, à ne pas que le rendre gras, à le rendre tout gras, tout beau, tout propre, et à réussir à reprendre l'avantage. Par contre attention à Alrox, hein, de ce côté, avec son sniper qui aura réussi à reprendre le dessus, mais par contre c'est Kalas Valeran de ce côté qui aura réussi à récupérer non pas un mais bel et bien deux pics, et qui va décider directement de go in. Le
passif. Par contre, attention, qui risque de mettre en danger le hook de ce côté qui va continuer à passer. On va continuer à chercher l'agressivité du côté des AFC Invaders malgré la présence justement de cet Alrox qui va pas tarder à avoir son ultimate. Oh là là, cette esquive de hook du côté d'Alrox. Ce petit saut carpé, ce saut de ballerine proposé par le joueur de Hanzo est vraiment très très joli à voir. Alors que derrière le dragon va être envoyé. Est-ce qu'on du coup on va passer de quel côté? Le split aura été proposé, les dégâts vont être envoyés. Maxwell de son côté il va réussir à récupérer Aono. Attention à Kalas Valera de son côté malheureusement qui a un petit peu du mal à rester en vie. Crossfire qui va tenter d'être mis en place. Azenbo de ce côté qui a été focus, malheureusement on a tout perdu. Shiny de ce côté qui a réussi à passer le rez au prix de sa vie. Malheureusement Brony qui va réussir à balancer quelques kills avec un ultimate et complètement retourner l'ascenseur à son avantage. Cependant attention, on est côté des AFC Invaders, nous avons toujours une time bank assez solide et surtout nous avons la moitié du deuxième point qui vient d'être instantanément validé. C'est très bien joué de leur part. Aizenbot de son côté qui va avoir son ultimate, beaucoup d'ultimates disponibles du côté des AFC Invaders. À Cruz qui est le seul à pouvoir balancer un bob. Par contre un très bon bob peut complètement réussir à temporiser la situation et complètement nullifier un teamfight qui était à l'avantage des AFC si bien utilisé. Alors que d'ailleurs on va venir chercher des dégâts au top. Pour l'instant Maxwell qui est en train de tanker un maximum de dégâts. Malheureusement on est obligé de reculer, on est obligé de temporiser ce manque de shield. Aïe aïe aïe, on est en train de prendre un maximum de dégâts. Malheureusement ça risque d'être assez dur. Shiny de ce côté qui aura réussi à charger son ultimate. Le Reynard qui est présent, les dégâts qui sont envoyés. Ainun qui va être proposé bien évidemment. Immortalité de son côté qui va être envoyé. Mais c'est le boop Aizenboop qui aura envoyé directement son ultimate et Beast en dehors de toute agressivité. Derrière par contre attention, les Chili commencent à prendre cher. Maxwell de ce côté qui va tenter une charge pour venir rapidement sur le point. Le Bob qui va être positionné toujours en crossfire alors que là malheureusement le crossfire devient un petit peu difficile à tenir. Brony de son côté qui arrive à récupérer Few. Le Pélo de ce côté qui est un petit peu conteste de manière générale. On se repositionne derrière. C'est le Bongo qui aura été envoyé du côté de Aono. Bongo qui va permettre de faire énormément de dégâts. Le shield qui est en train de prendre beaucoup de dégâts. Aizenbot qui se fait récupérer. L'ultimate défensif qui aura été envoyé. Mais c'est le triple kill. Kalas Valérand qui retourne la situation. Kalas Valérand qui est solide sur ses appuis. Par contre Shiny là qui est en train d'arrêter le payload. Mais oui, Shiny qui s'est fait delay. Mais attention derrière Shiny qui aura beaucoup arrêté le payload. Et c'est du coup avec moins de 3 minutes de timing que nos chers amis les AFC Invaders vont réussir à reprendre le point. Ça s'est joué clutch sur clutch. Ces deux teams avec un niveau presque similaire. C'est vraiment, ça se joue à chaque fois à très peu de choses. En fait, ça se joue sur l'originalité, j'ai l'impression, des AFC Invaders là qui arrivent à reprendre le dessus. Et là, regardez-moi ça, ce shatter delay. Oh là 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 là, regardez-moi ça, comment on prend un maximum de plaisir. Par contre, la Maxwell qui s'est fait récupérer. Few de ce côté qui se retrouve en duel. Malheureusement, Aizenbod qui rate son hook. C'est dommage, c'est une prise d'agressivité qui aura été ratée du coup des AFC Invaders et une défense qui pourra sûrement être installée. Par contre, attention à Alrox qui se retrouve un petit peu tout seul. Alrox cependant qui va réussir à récupérer les dégâts. Le shield qui aura été envoyé à Alrox de ce côté qui continue à enchaîner le split push du côté des AFC Invaders. Il va falloir penser à ce regroupe si on veut réussir à continuer à push correctement. Gaïa qui va être de retour avec Jim Carrey bien évidemment qui va partir. Alrox mais qui... Arrêtez cet homme Alrox qui vient de choper un triplé, qui vient de limite gagner le teamfight avant même qu'il ne commence. Par contre Aizenbot de ce côté qui a réussi à choper un Nightcross très très intéressant. Derrière l'ultimate qui va être envoyé sachant qu'on n'a pas d'immortalité. Et c'est un triple kill. Très très bien joué du côté de Alrox avec son solo dragon qui aura complètement arrêté le payload au niveau du 3ème point. À voir de ce qu'il va se passer au niveau des AFC Invaders, comment on va rebondir à cela. Est-ce que va y avoir des switches? Est-ce que Aizenbod va continuer sur son Rodog? Oui complètement, le Rodog de Aizenbod n'est plus à prendre. Par contre Alrox quand même commence à poser beaucoup de soucis. Brony de ce côté va avoir un ultimate qui peut être très très facilement utilisable. Faudra faire cependant attention au hook pour ne pas justement l'annuler. Derrière on est bon, Ainun qui va être proposé. Regardez-moi ça, le hook qui passe, ça fait plaisir. Heureusement que nous avions la matrice du côté de notre cher ami Brony pour complètement retourner la situation. Derrière par contre on commence à prendre un petit peu des dégâts, alors que là derrière nous avons Ekruz qui va continuer à reprendre le dessus. Ça va s'annoncer compliqué. Derrière nous avons le Bob qui va être envoyé. Bob qui va permettre de retourner la situation. Malheureusement c'est sans compter sur Alrox qui reprend un pic. Et c'est Kalas Valérand bien évidemment, le maître des explosions, qui arrive à gagner ce premier point. Très très bien joué à lui. Oh là 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 là, tellement bien joué. Alors que derrière le dragon va être directement être envoyé au niveau du point. Nous avons la boule qui va être proposée pour venir faire ça. Par contre c'est un très bon boop qui va être proposé pour empêcher ça. Derrière nous avons Few qui va continuer à défendre. Derrière attention Atrox et The Beast qui sont toujours en train de se duel. Attention Maxwell qui est en train de proposer la meilleure CS. Là c'est compliqué. Bob qui va être envoyé au niveau du point pour chercher de tout ça. Alors que le Maxwell continue à tenir au niveau de sa défense. Aïkro de ce côté qui va continuer à tenir un maximum de dégâts. Ultimate proposé par Brony pour arrêter absolument tout. Il reste 1 minute 56. Le payload qui est actuellement en danger. Le Shatter qui est en train de tenir, c'est compliqué.
plus jamais je veux Paris, je veux plus devenir SDF. Date 75 en PLS actuellement. Ah, c'est mon mec ça. Kestern qui n'en peut plus. Ah là là, ça fait plaisir. Alors que cette fois-ci nous sommes de retour pour l'attaque cette fois-ci des Trinity New Hope face à la défense des AFC Invaders. Très très curieux de savoir ce qu'il va être proposé pour les prochains teamfights. Ça peut être extrêmement intéressant. Ah là 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 là, ça fait plaisir hein. Ah là 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 là, ça fait plaisir. Alors que du coup là nous sommes de retour, les Trinity New York de leur côté qui vont chercher l'attaque, qui vont chercher directement une attaque avec notre cher ami Junkrat, non d'accord, notre cher ami Alrox qui va repartir hein, sur ça, le Torbjorn qui n'aura pas été validé. Un Torbjorn sur un point ça peut être rigolo, mais un Torbjorn sur un point ça peut être très facilement délogé malheureusement, alors que un Alrox sur un Reaper, alors qu'on voit justement que ça sent le spawn kill hein, justement des AFC Invaders, ça fait plaisir hein, de ce côté qui va passer par la gauche bien évidemment pour jouer sur la cueillette. Du coup attention, c'est la respiration qui a été donnée, premier teamfight qui va être lancé, les Trinity New Hope de leur côté qui ont été donnés. Aïe aïe aïe, le wall qui va être un petit peu problématique. Alrox qui va réussir à récupérer le premier pick, Alrox qui arrive à faire un magnifique split de manière générale et qui va complètement retourner la défense des AFC Invaders. Très bien joué. Derrière nous avons la nade qui va réussir à reprendre instantanément le dessus. Derrière nous avons par contre Gaïa qui continue la contestation. 30 secondes qui auront été perdues. Par contre un teamfight entièrement remporté en faveur des Trinity New Hope. C'est ce qu'il va être lancé. The Beast en attendant qui va continuer à charger son ultimate à la vitesse de la lumière. The Beast qui va avoir un anneau dès le round 1 de manière générale. Ça c'est une nana qui soigne, ça c'est une nana qui fait des DPS, ça c'est une nana qui place des nades. Par contre attention, le place de Maxwell qui ne va pas réussir à passer, mais c'est bon. Aatrox aura fait les dégâts pour reprendre le dessus. Ce sera sans Reinhardt que le prochain teamfight va se passer. D'ailleurs on continue, Alrox qui est en train de faire un carnage absolument fou. Aïe 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 aïe, c'est dur hein. Les final blows qui sont envoyés. Kalas Valeran de ce côté qui va tenter de faire des dégâts, qui va réussir à récupérer The Beast, mais c'est un payload qui va avancer presque sans aucune discontinuité du côté des Trinity New Hope. C'est très bien joué. The Beast en attendant du coup qui va se faire directement bus taxi par notre cher ami Lucio pour revenir sur le point. Kalas Valeran de ce côté qui va avoir son ultimate pour tenter un arrêt au niveau du point. Aïe 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 aïe, ça va être dur. Ça va être dur, attention l'ultimate qui peut être envoyé, l'ultimate qui peut être bien joué. Nous avons le split qui est mis en place alors que les dégâts vont être envoyés. Par contre c'est une prise de position qui aura été prise du côté des AFC Invaders. Ce n'est pas un ultimate de perdu, par contre un très bon wall encore une fois envoyé qui peut permettre de retourner la situation. Nano qui va certainement partir avec Rose de ce côté qui arrive encore à récupérer Maxwell. Les Trinity New Hope qui sont complètement très énervés. Ainon qui va être tenté du côté Ono, le Rez qui va réussir à passer derrière le shield qui va être instantanément détruit. Le Rez qui va passer sur Eisenbud pour l'instant. Brony de son côté qui va continuer à enchaîner les kills derrière Brony qui va revenir directement dans son mecha. Par contre attention, Eisenbud de son côté qui est en train de se faire freeze à l'infini. Eisenbud qui a un petit peu du mal à rester en vie. Eisenbud qui va commencer à manquer un petit peu de bubule, mais c'est bon. Le freeze qui sera du coup complètement contré. Few de son côté qui arrive à tomber les pics restants. La défense au niveau du premier point qui est en train de tenir en faveur des AFC Invaders, et ça fait plaisir. Alors que derrière nous avons l'ultimate de notre cher ami Alrox qui est chargé avec Rose de ce côté qui va avoir son ultimate aussi, un combo qui peut être extrêmement puissant. Il va falloir faire extrêmement attention. Gaïa va avoir beaucoup de pression sur ses épaules. Gaïa qui va d'ailleurs avoir les dégâts x2 qui peut être directement envoyé pour proposer des fire strikes très intéressantes, et c'est directement ce qui est proposé bien sûr pour proposer un maximum de dégâts. Atrox de ce côté qui est dans le dos, le die qui est envoyé, l'immortalité qui a été instantanément utilisée malheureusement. Jim Carrey qui sera directement envoyé ailleurs, le Shatter qui va être aussi envoyé en faveur des Trinity New Hope. C'est terminé, premier point validé en faveur des Trinity New Hope. Par contre 1 minute restante au niveau de la time bank. Oh là là, Kalas Valeran de son côté qui est déjà à 90% de son ultimate. Eisenbud de son côté qui est bientôt avec sa graviton, et ça fait plaisir. Ike Rose en attendant qui va continuer à avoir son ultimate. Ça peut être très intéressant ce qui peut être proposé de son côté. Brony lui aussi qui est avec son ultimate, alors que nous avons toujours les dégâts qui sont proposés de part et d'autre et ça c'est intéressant.
Alors que Trinity va continuer à pousser le payload. Oh, ultimate du côté des Valérane qui est utilisé. Icruz malheureusement qui était du mauvais côté du shield et qui se fait instantanément récupérer. C'est un 5v6 qui est lancé, mais c'est un très bon combo qui est envoyé là, qui va directement permettre de récupérer un double kill du côté de Maxwell et de Jim Carrey, qui va permettre de remporter instantanément le teamfight en faveur des AFC Invaders. Et ça fait plaisir. Eisenbone en attendant qui va continuer, qui va se faire delay malheureusement, qui va tenter de rester en vie, mais non, c'est trop tard. On te chase, c'est un second point qui va être pris à la vitesse de la lumière. On a vu qu'il n'y avait pas de hit scan du côté des Trinity New Hope. Du coup c'est un Kalas Valérane de ce côté qui va tenter la Pharah sur cette fin de second point. Gaïa malheureusement qui se sera fait delay à l'infini, qui sera présent en retard pour ce teamfight. Mais attention par contre à notre cher ami Reaper qui va arriver. Nous avons Few de ce côté avec son Macri qui veut tenter le duel. Few qui va tenter le Ainoun, qui va réussir à récupérer Atrox. Très très bien joué. Graviton qui va être envoyé pendant ce temps là. Notre cher ami The Beast qui va réussir un magnifique slip sur cette Pharah. Derrière par contre du coup c'est le Graviton qui va être complètement contré. Le Ainoun qui va être envoyé, ultimate proposé, ultimate qui va freeze absolument tout le monde, le freeze cependant qui aura été évité du côté de Maxwell à l'aide d'une très bonne charge. Par contre derrière c'est l'avantage qui est donné toujours aux Trinity New Hope qui sont en train de valider le second point avec une meilleure time bank que celle des AFC Invaders. C'est joli ce qu'ils sont en train de proposer, ça fait du bien, l'e-sport là est au maximum, attention et c'est toujours sans hit scan qu'on va continuer à avancer du côté des Trinity New Hope. Est-ce qu'on va partir sur un switch? Et oui, Alrox de son côté qui va switch justement sur un hit scan, après il est en train d'hésiter, est-ce que ça va être Macri, est-ce que ça va être Soldier, mais non, Alrox qui décide de garder son Reaper. On voit que la Pharah peut-être a un petit peu du mal à placer ses dégâts et du coup on va complètement en profiter. Mais non, c'est Icruz de ce côté en fait qui a plutôt décidé de prendre le hit scan, je n'avais pas vu et en effet là ça va proposer des dégâts, c'est intéressant à Icruz par contre qui risque d'avoir un petit peu de mal d'atteindre la distance nécessaire pour proposer de très très lourds dégâts. C'est dit de Pharah alors de son côté qui est en train de prendre un maximum de dégâts. Shiny qui a réussi à se récupérer, c'est bon, on a réussi à rester en vie. Par contre Kalas Valérane de ce côté qui est en train de subir un maximum de dégâts derrière le heal, cependant qui va devoir passer du côté de The Beast sur ses teammates, plus que DPS sur la Pharah malheureusement, et du coup c'est une Pharah qui va directement venir se venger et récupérer le doublé. Très très bien joué. Ah non, ça fait plaisir ce qu'il propose. Alors de ce côté qui va partir directement sur un Soldier qui peut être très très intéressant dans cette composition derrière. On va continuer et on est toujours présent alors que nous avons Kalas Valérane qui va partir avec son ultimate. Un ultimate qui peut complètement retourner des situations là, et c'est l'ultimate qui est envoyé, ultimate défensif malheureusement qui va être envoyé beaucoup trop tard, après de kill en faveur de Kalas Valérane malheureusement, et c'est bien dommage. Aïe 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 aïe, quadra kill en faveur de Kalas Valérane, ça fait vraiment plaisir, chaud comme la braise. Ah bah alors là c'est sûr GG le hook qui cancel l'ulti, parfait. Ah oui non, pour le coup ça c'est très bien joué, même si derrière le teamfight aurait été perdu en faveur des Trinity New Hope. C'est vrai que là pour le coup le move avait le plaisir d'être beau, chaud comme la braise. Icruz c'est endormi sur son clavier là. D'ailleurs en parlant d'endormi sur son clavier, la Widow de ce côté qui va tenter de calmer justement instantanément cette Pharah, les têtes qui vont être envoyées et boum. Par contre ça envoie des bodies, ça joue le feu avec la Pharah pour l'instant. La Pharah qui a un petit peu du mal à rester en vie, la Pharah qui est obligée de jouer extrêmement au sol. Attention la Pharah qui va tenter d'aller chercher ça, la Pharah qui va partir sur les dégâts, mais c'est un shatter en faveur de Maxwell. Maxwell qui a plus que 2 HP, qui aura réussi à rester en vie, qui aura réussi à dominer le teamfight. Plus que 60 secondes restantes, la time bank est inférieure du côté des AFC Invaders. Je ne pense pas qu'on peut avoir le point avant les prolongations du côté des Trinity New Hope, mais on peut toujours venir chercher ce 10 points avec du coup 2 minutes 48 pour 1 minute en faveur des AFC Invaders. Par contre derrière Alrox qui a enfin réussi à choper Kalas Valérane, ça fait plaisir. Kalas Valérane qui proposait vraiment beaucoup trop de soucis, le reste de ce côté qui n'aura pas été envoyé. Few de ce côté qui a directement chopé Alrox, du coup c'est 2 qui ont été pris pour l'instant. Ça va être un teamfight extrêmement serré en 5v5, like a new Overwatch, toi-même tu sais, alors que là malheureusement c'est un shatter qui passe du côté des Trinity New Hope, alors que le Ainoun va être tenté et directement mangé bien évidemment. Kalas Valérane de ce côté qui va être de retour pour proposer toujours un maximum de dégâts. Kalas Valérane qui va avoir son ultimate, mais face à 2 hitscans ça risque d'être assez dur de réussir à les placer justement. Alrox de ce côté qui aura switch sur une Tracer pour rejoindre sa team le plus rapidement possible. Malheureusement il faut réussir à placer cet ultimate. Eisenbone qui va réussir à placer la Graviton, Justice Romboba qui va être placé, Ainoun qui va être complètement contré, Few de ce côté avec sa bombe qui va réussir à passer, Brony qui aura envoyé sa bombe, alors que derrière le remaking
de Brony arrive un petit peu à retourner la situation. Les prolongations qui sont lancées. Il reste Alrox toujours sur une tresseur qui peut aller chercher peut-être le clutch play alors que nous allons l'attaque qui est toujours présente. Eisenbud qui est le dernier présent, les focus qui étaient solides. Derrière nous avons Maxwell qui va tenter la défense du dernier espoir, bien évidemment. Le shield qui est en train de se lever du côté de Maxwell. Maxwell qui a perdu beaucoup de PV. La défense qui est en train de se réorganiser malheureusement. On a du mal. Brony de son côté qui aura perdu son mecha, mais c'est avec 6 personnes que ce dernier teamfight a été complètement en faveur des Trinity Hope. Et comme je disais, c'est bel et bien en prolongation que les Trinity New Hope restent dans la course. 1 minute pour 2 minutes 48, ça reste complètement winnable en faveur des Trinity. Tout est encore possible. C'est un match extrêmement serré qui est joué entre les deux teams. Actuellement, on est sur un mouchoir de poche, les AFC Invaders qui pour l'instant dominent complètement, mais de peu à chaque fois. Et c'est ça qui est complètement fou. D'ailleurs, les AFC Invaders qui vont continuer bien sûr sur la défense car ils ont la plus grosse timing. Allez, plus qu'une minute, go go go. Moi je sais, Valak, moi je sais. Ah là 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 là, au secours. Alors que du coup nous sommes de retour, bien évidemment cette fois-ci ça va être la stratégie Bastion qui va être utilisée, stratégie Bastion qui est un petit peu un pile ou face proposée par les Trinity New Hope, mais je vois qu'il est 22h, il faut que je baisse d'un ton pour la fin de soirée. Le voisin a tapé au mur, le voisin a imposé sa supériorité musculaire. Tac, on est bon, voilà. Bon, je vais rester un petit peu dynamique quand même. Et alors que nous avons une tentative de spawn kill, si Alrox n'arrive pas à se positionner, ça peut être extrêmement dangereux. Alors qu'on tente le tout pour le tout du côté des AFC Invaders, un payload qui n'avance presque pas. Est-ce que ça va permettre de faire la différence? Directement POV sur Kalas Valeran, justement, alors qu'il a directement checké. C'est le main qui a été proposé. On va décider de faire le grand tour, simplement pour proposer un Bastion installé le plus rapidement possible. Bastion de ce côté qui va pouvoir se poser justement un petit peu en arrière, pas directement sur le point, pour proposer un petit peu des bursts dégâts temporisés. Alors que déjà 15 secondes ont été consommées, le temps qui est en train de diminuer à la vitesse de lumière. Bastion qui va chercher un maximum de dégâts. Kalas Valeran malheureusement qui n'arrivera pas à rester en vie. À Ono qui va réussir à tuer Few. Plus aucun DPS pour arrêter ce Bastion. On ne peut juste que perdre du temps. La Pharah cependant qui va se faire S, qui va tenter d'aller chercher un petit peu de dégâts sur un Bastion. Malheureusement ce ne sera pas suffisant. D'ailleurs on va continuer à jouer le contest de manière générale. Regardez-moi ça, cette Gaïa, cette fourbe. On l'a vu. Elle est dans nos campagnes. Alors que les ultimates ont bien été chargés. The Beast de ce côté qui va pouvoir proposer les dégâts x2. On a un petit peu de retard du côté d'AFC Invaders. C'est les méandres de la défense. Spawn kill bien évidemment. On va directement prendre la position. Derrière la Pharah qui va être de retour bien évidemment pour proposer un maximum de dégâts. Les prolongations qui vont être lancées avec un payload qui aura atteint le premier angle au moins. Et Crow de ce côté qui propose un maximum d'arrêt, un maximum de disturb bien évidemment, et Alrox qui se sera retourné. Alrox avec les dégâts x2 qui aura permis instantanément de récupérer un triplet. Très très bien joué du côté de la team des Trinity New Hope là actuellement. Alors là mais non mais Alrox ce monstre, Alrox ce Bastion absolument invincible, ça fait plaisir à voir. Alors que derrière le deuxième point a été validé, nous sommes toujours en prolongation. Il faut faire attention. Kalas Valeran de son côté qui va avoir son ultimate accompagné de Few, deux ultimates qui peuvent être difficilement placés. Par contre la Few malheureusement qui s'est fait delay à l'infini. Double projectile qui va être proposé. Fais-nous un cast ASMR, bah là c'est un petit peu ce qui est proposé d'une certaine façon. Alors que nous avons Alrox qui est toujours présent, le shield qui va être pompé. Regardez-moi ça, ce pauvre Reinhardt qui ne peut rien. Brony qui aura réussi à récupérer Gaïa d'un magnifique hack à mon avis. Kalas Valeran de ce côté qui a un HP. Kalas Valeran qui essaye de rester en vie, mais c'est Brony qui propose une défense d'acier pour l'instant avec Cruz qui aura envoyé son ultimate, et du coup c'est une défense qui aura encore cédé du côté des AFC Invaders. Les AFC Invaders là quand même qui sont en très très grosse difficulté face à nos Trinity New Hope. Derrière nous avons Alrox qui va avoir son ultimate. Alrox qui peut avoir du coup un prochain teamfight assez mobile qui peut être proposé pendant que le payload continue à avancer. Alors que nous avons beaucoup d'ultimates disponibles. Le deuxième point qui est presque validé. D'ailleurs le delay sur Kalas Valeran, ça c'est beau. Heureusement que nous avons un reste du côté de Gaïa justement qui peut être proposé. D'ailleurs on va tenter un ultimate du côté de notre cher ami pour valider le second point qui n'a toujours aucun contestataire. Alrox de ce côté qui récupère le dernier point, et c'est un troisième point qui va être proposé. Les Trinity New Hope avec
1 minute qui retourne complètement la situation. Justice Rombova du côté Kalas Veran qui est proposé. Malheureusement, on n'aura pas réussi à monter sur le piédestal et on se retrouve un petit peu en crossfire. Là, la défense qui a du mal à tenir. Par contre, le crossfire qui va réussir à être mis en place. Brony de son côté qui va réussir à tomber et c'est l'ultimate qui va être proposé pour continuer à avoir des personnes sur le payload. Pendant ce temps-là, Gaïa, bien évidemment, qui continue à être absolument infernal, hein, jouer les prolongations jusqu'au bout pour permettre à sa team de revenir. Alors que alors, de ce côté, va continuer à garder le bastion. On ne va toujours pas avoir de Suicide Cruise avec sa tresseur arrive un petit peu à briller. Va bientôt avoir d'ailleurs son ultimate, la défense qui est en train de se mettre en place, hein, pour l'instant du côté des AFC Invaders. On n'est toujours pas en position. On a un petit peu peur, hein, d'aller chercher justement ce bastion et c'est justement ça qui est compliqué pour l'instant. Alors que la Tressor est en train de se mettre en place, la Tressor qui va récupérer le Crossfire, Ultimate qui est proposé du côté de Few, Ultimate qui peut être envoyé, Ultimate qui n'aura pas récupéré de pique, derrière Bomb Tressor par contre qui va être instantanément récupéré, Eisenbod qui va réussir à faire un final blow, Alrox sur le côté par contre qui est toujours extrêmement, Alrox qui est toujours extrêmement dangereux, Alrox qui va être récupéré par Eisenbod qui n'est pas hors danger cette fois-ci, là par contre c'est terminé, c'est un 3ème point quand même atteint du côté des Trinity, il va falloir être parfait du côté des AFC Invaders si on veut complètement retourner la situation. Le retour du cast ASMR, ouais, malheureusement. J'ai toujours pas installé mes mousses, il faut que je le fasse. Peut-être que demain, si j'ai la foi, je ne ferai pas de sieste. Et j'installerai mes mousses parce que là, ça urge. Ça urge de manière générale. Alors que nous avons Gaillou qui fait quoi? Je suis fourbe. Oh si, hein, c'était de la fourberie ça. C'était la fourberie, hein, le petit crunch derrière le payload. Ah ça c'était de la fourberie où je m'y connais pas. Hein. Mais d'ailleurs nous sommes pas en map 2, nous sommes en map 3, hein. D'ailleurs nous sommes en fin de map 3 avec directement l'attaque proposée par les AFC Invaders qui doivent quand même atteindre le 3ème point, ça reste quand même extrêmement loin pour un 2 minutes 48, on va devoir faire une attaque très très solide du côté d'AFC Invaders, les Trinity New Hope de leur côté qui ont fait un travail monstre, ils vont aller chercher justement, hein, de leur côté une brawl, est-ce qu'ils vont chercher le spawn kill? Je n'ai pas l'impression, hein. Ils vont jouer vraiment autour de ça, ils vont jouer vraiment ah non, ils vont chercher le spawn kill. Mais si fait, Trinity Europe qui veulent gagner un maximum de temps. Par contre, oh les AFC Invaders qui ont fait, vous avez voulu jouer au jeu du bastion, vous en faites pas. Nous aussi on a de la ressource, bien évidemment, ça va être un few qui va directement être installé. Alors que d'ailleurs on attend malheureusement l'installation qui aura été trop tard. Par contre là derrière, premier pic instantanément donné. Derrière, premier pic qui est extrêmement solide. Les dégâts qui sont envoyés et c'est les pics qui sont proposés. Un teamfight qui n'aura duré même pas 10 secondes en faveur des AFC Invaders et directement un payload qui est mis en place. Alors que du coup nous avons le premier point qui va commencer à avancer. Alors de ce côté qui va partir sur une sombra pour tenter de hack justement, hein, les deux DPS, Kalas Valeran et Few sont des cibles à hack assez intéressantes. Par contre il faut vraiment réussir à les prendre sans qu'un shield se pointe du côté de Eisenbud ou de Maxwell et ça peut être compliqué. Alors que derrière on voit pas où est le bastion, malheureusement on n'a pas de visibilité sur le 10 bastion, le bastion qui joue à la sécurité, on a la formation Few de son côté qui aura fait switch derrière, le hack qui va récupérer sur Jim Carrey, pas d'immortalité qui va être proposé pour ce teamfight. Par contre derrière on subit beaucoup trop de dégâts, ça va être dur, hein, de complètement retourner la situation. Ah là là, le hack qui arrive à passer sur Eisenbud qui va perdre beaucoup de choses. Par contre c'est Maxwell de ce côté qui est en train de réussir à repousser Few de ce côté qui va réussir à tuer Aono, le payload qui continue à avancer, surtout que là nous sommes en position défensive, en attaque en position défensive et là du coup on va se faire instantanément récupérer. Par contre attention au crossfire qui aura été mis en place par les Trinity New Hope, malheureusement instantanément pris trop par Ike de ce côté qui va récupérer Jim Carrey et qui va réussir à se faire tuer. Kalas Valeran en attendant qui va continuer à choper ça. A chopé son ultimate, excusez-moi, le switch de Few qui aura été très très utile, mine de rien, parce qu'il aura permis de récupérer un maximum de pics. Par contre, attention à Alrox et à Cruz, hein, qui sont quand même deux bons counters à Valeran. Si bien joué, il faudra faire attention à ça. Notre cher ami Valeran qui risque d'avoir du mal, mais qui va réussir à récupérer un shiny. La net, cependant, qui aura été positionné. Le hack qui va réussir à passer derrière. Ça veut dire qu'on a l'information, hein, quant à l'ultimate de notre cher Kalas Valeran. Mais fallait se dire, hein, quand on chope un triplé sur un teamfight, il faut se douter que quand même, on a bel et bien un ultimate en réserve du côté de Kalas Valeran, alors que derrière du côté de la Diva on va devoir justement fuir 92% de l'ultimate chargé. The Beast de ce côté qui va avoir son anneau avec Shiny, Aono en attendant qui va réussir à utiliser son shatter incessamment sous peu, ça fait plaisir. Alors que derrière nous avons le wall, hein, qui est en train d'être envoyé, Few qui continue à proposer un maximum de dégâts bien évidemment avec son petit McCree.
Alors que le château est prêt du côté d'Aono, le château est prêt du côté de Maxwell. Oh, là une autre qui est proposée, Bomb Diva qui va être envoyé, Bomb Diva qui va récupérer un triple kill à 25 secondes en faveur de Brony, la défense qui aura tenu le Rez, malheureusement qui n'aura pas été suffisant. Few malheureusement aura beau avoir été Rez, n'arrivera pas à rester en vie. Le hack qui va passer du côté de la Mercy qui n'aura plus. Luxda, Few de ce côté qui est en train de se stock en plus, Few qui a un petit peu du mal à rester en vie à 10 secondes de la fin. Kalas Veleran qui va tenter le switch malheureusement. Est-ce qu'on va avoir atteindre le pélo d'attente? Few de ce côté qui peut être envoyé, la Mercy qui va utiliser son ultimate bien évidemment pour chercher les contestations qui ont été lancées. Few de ce côté qui a réussi à tenir, Ainoun qui va être tenté du côté d'Aikuz avec le Ainoun qui va être extrêmement solide, Ainoun qui va permettre de complètement retourner la situation. La défense de Trinity New Hope pour l'instant qui est complètement avantagée à Eisenbot qui sera le seul à réussir à récupérer un pic sur ce dernier teamfight en faveur des AFC Invaders. Malheureusement la défense de Trinity New Hope qui est invincible, ça fait plaisir. La strat Bastion, oh yeah. Ah là 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 là. Ah là là là, Kalas Veleran de son côté avec son play of the game, son triple kill, hein, j'ai l'impression avec son ultimate, qui aura réussi à passer. Ah non, il était ballsy celui-là. Ah celui-là il était ballsy, oh purée, il était pixel, hein, cet ultimate, très très bien joué du côté de Kalas Veleran qui aura réussi à récupérer un quadra kill sur ce teamfight, très très bien joué à lui. Mais du coup cette fois-ci c'est bel et bien la team des Trinity New Hope qui vient de remporter hop là, oula, la maîtrise des overlays, au secours. La maîtrise de l'overlay, j'espère que vous aimez hein, la transition à faux parce que vous l'avez vu et revu et re-revu. Mais du coup c'est bel et bien les Trinity New Hope pour l'instant qui reviennent sur cette map. Eichenwald qui va décider si oui ou non les Trinity New Hope vont chercher l'égalisation ou si les AFC Invaders vont réussir à reprendre la victoire. Moi je prends que du plaisir. C'est une map extrêmement serrée, un match extrêmement dans un mouchoir de poche hein, qui a été proposé ce soir. Quel que soit le gagnant, ça aura été absolument fou alors que la pause bio aura été demandée. Je le rappelle, hein, bien sûr, une fois que les votes auront été terminés, vous avez en dessous un truc qui s'appelle booster ce stream. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. N'hésitez pas à vous en servir, bien évidemment. Pour avoir je ne sais pas du tout ce que ça fait et je suis très curieux justement parce que des fois on me le propose et j'ai jamais réussi à le remplir. Le maximum que j'ai réussi c'est 75% je crois malheureusement. Du coup n'hésitez pas à donner des points pour booster le stream, je ne sais pas du tout ce que ça fait mais voilà, n'hésitez pas, comme ça d'ailleurs on saura ce que ça fait. Si ça se trouve ça va me booster comme Jaja, si ça se trouve ça va absolument rien faire. Je suis très curieux de voir ce qu'il peut être proposé justement par cette fonctionnalité de Twitch. Alors que du coup les changements ont été donnés, les AFC Invaders qui vont repasser en bleu, les Trinity New Hope qui vont repasser en rouge, AFC Invaders qui vont proposer leur défense en premier Trinity New Hope. Je suis très curieux de savoir pourquoi ils changent. Ah non, c'est les AFC Invaders qui décident de passer en défense qui peut leur être arrangeant hein, s'ils arrivent à faire une très bonne défense sur Eichenwald. Derrière ça peut mettre dans le moral à plat du côté des Trinity New Hope et justement de récupérer assez facilement Eichenwald. Est-ce que c'est la stratégie qui est proposée? Je ne sais pas. Ah oui, non, pas mal, hein, en effet. Le pas mal est un pléonasme, hein, de manière générale. Là, on peut dire qu'on est vraiment allé à fond du côté des Trinity New Hope. On a vraiment réussi à s'organiser, on a vraiment réussi à jouer sur la stratégie des Invaders. Les Invaders qui n'avaient même pas le droit à l'erreur, qui se sont retrouvés complètement encerclés, complètement pris de court de manière générale face aux Trinity New Hope. Et la strat Bastion qui a fonctionné. Ça fait plaisir de voir un Bastion fonctionner. En fait, les Bastions, c'est bien quand on en voit peu, parce que c'est toujours rigolo à voir, mais dès qu'on en voit beaucoup, ça devient assez énervant. Mais rarement, le voir fonctionner, c'est toujours... c'est excitant. C'est excitant. Allez Trinity, que dit Kestern. Allez-y, courage, alors que le R va être envoyé du côté de High la pause bio de Gaïa. Du coup, le R, je vais envoyer un Aircast. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Tac, Aircast, voilà, Aircast. On est bon, merci beaucoup pour la contribution Daft Boy et merci beaucoup Kestern pour la contribution justement avec les Tatsel pour comprendre ce que ça fait ce Castelet qui donne aussi ses Tatsel. Merci beaucoup hein, pour vos dons de Tatsel. De sec, petit problème de Cocody avec Cruz, ce sont des choses qui arrivent. N'oublions pas que nous sommes pas en LAN, nous sommes toujours avec les problèmes de code de tout le monde et c'est 44% qui est atteint pour booster ce stream. Je ne sais pas, ça coûte cher par contre hein, pour booster le stream. Hein. C'est un sacré investissement en sel hein, cette histoire. Va falloir que je fasse une partie de League of Legends après pour recharger tout ça.
Ah, j'ai envie de me faire un petit League Off après, tiens. Après ce petit match. Attendez, petite musique d'attente, c'est vrai que j'ai complètement zappé. Voilà. Défi de la communauté. Qu'est-ce qui se passe? 50%. Oui, terminé à 50%. Merci beaucoup à Hopper qui aura versé 1170 tas de sel. Ça fait super plaisir. On est à 52% grâce à vous. Et du coup, 10K sur les 20K levés. Je ne sais pas s'il y aura moyen de l'atteindre cette fois-ci. J'espère que c'est possible. Parce que si vous y arrivez en vrai... Si vous y arrivez, je serai très curieux en fait. En fait, je sais même pas si je peux vous remercier parce que je sais pas du tout ce que ça fait. Vraiment sous-coté ce joueur. Hein. Ah là 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 là. On ne parle pas assez de iCruz quand même. Ah oui, c'est vrai que iCruz sous-coté. C'est vrai qu'on voit beaucoup Alrox, mais à mon avis, iCruz fait beaucoup de travail de fond et qu'après Alrox récupère tous les kills. Et du coup, en effet, je parle d'Alrox, je parle d'Alrox, mais il faut parler du joueur iCruz, bien évidemment. Allez, je vais un petit peu plus regarder ce match-ci pour voir ce qu'il donne. Sûrement que ça va être la beauté, sûrement que ça va être la joie, mais on est directement parti bien sûr sur Eichenwald. Oula, je ne maîtrise absolument plus mon overlay. Tac. Je ne maîtrise absolument plus mon overlay. Alors attendez, qu'est-ce qui est en train de se passer? Merci beaucoup à DCV pour le follow. Ça fait super plaisir, 1056e follower grâce à toi. Du coup, les Trinity New Hope, attendez, ils sont en défense ou ils sont en attaque? Non, les Trinity New Hope qui repassent en attaque face à la défense des AFC Invaders. Justement, les Trinity New Hope qui sont en phase d'égaliser, qui ont réussi une très très bonne défense sur la map de... Sur la map de La Havane. Cette fois-ci, on est présent sur Eichenwald, justement. Eichenwald qui a peut-être proposé une dynamique complètement différente, très très intéressante, ce qui peut être proposé. Oh là là, même TVP Sparrow qui donne 80 tas de sel, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est l'amour que vous y mettez dedans et ça fait plaisir, merci beaucoup pour les tas de sel. Oh, Maxwell qui envoie sa jolie voix bien évidemment. Alors que derrière on va tenter... Est-ce qu'on va tenter un spawn kill? Non, on va juste tenter du poke damage pour charger un petit peu d'ultimate avec Alrox de son côté qui a la TP. Oh la mais! Oh là là, je connais. Je ne sais que trop bien ce qui va se passer. Alors là directement POV sur notre cher ami Alrox. Ah non, du coup non, ils font pas la stratégie. Ils ne font pas la stratégie, c'est dommage, elle aurait plutôt bien fonctionné hein, par rapport à notre visibilité. Derrière le TP qui va être envoyé, est-ce que le TP va être instantanément détruit? Et Calazveran de ce côté qui va réussir à récupérer iCruz instantanément, malheureusement iCruz, le joueur sous-côté malheureusement, qui se ne fait pas respecter Mev par la team adverse, c'est ça, c'est bien dommage. Le laser bien sûr de Weizenbot qui va toujours chercher un maximum de dégâts, le repoussage qui aura été fait 30 secondes déjà en faveur des AFC Invaders, ça reste extrêmement compliqué. DPS diff, oh bah bravo que dit ADCV qui est sanguin hein, dans sa manière de parler, alors que derrière le TP qui aura été envoyé, la très bonne nade qui aura été proposée, derrière attention à l'IMO, et ça par contre c'est un Brony qui est en train de bien récupérer le retour à Weizenbot pendant ce temps là par contre qui fait toujours énormément de dégâts avec son laser qui arrive à retourner la situation. Attention cependant au laser de Aldrox, qui est toujours extrêmement dangereux mais qui arrive à être récupéré. Les gauche-droite de Weizenbot auront été très très solides et auront permis encore une fois de tenir la défense. Cependant c'était pas forcément évident, le TP avait été très beau, Gaïa de son côté a été très réactive sur sa nade hein, justement pour cueillir ça. Eicruz de son côté décide de switch sur un Macri, Alrox directement sur une Pharah. Few de son côté va avoir du boulot à faire hein, mais du coup l'information a été donnée hein, justement sur les switches hein. N'oublions pas que toutes ces informations là sont partagées directement. Les gros dégâts par contre vont être directement envoyés, la Pharah qui va être focus, dégâts x2 qui vont être envoyés, malheureusement Maxwell qui est obligé de reculer à Ono de son côté qui va charger ça, le reste malheureusement qui n'arrive pas à passer, le Shatter qui va tomber, ça c'est une défense au niveau du premier point qui est en train d'être perdu. Je reconnais Few de son côté qui va tenter le crossfire pour un Inoun justement. Attention, on va chercher d'aller quand même récupérer le pic sur notre cher ami la madame ici présent, mais le stun qui n'arrivera pas à passer malheureusement, le positionnement qui va changer, les dégâts qui vont être un petit peu tentés du côté de Calazveran pour finir de charger son ultimate, mais c'est bien 4 minutes 37 de timebank qui est validé en faveur de nos chers amis les Trinity New Hope. Nous avons Calazveran de ce côté qui va avoir justement son ultimate, par contre là qui est en train de se faire focus. Heureusement nous avons la Merci qui est présente pour venir le chercher en renfort, alors qu'en attendant nous avons Brony qui va proposer sa graviton avec un Ono. On manque peut-être un petit peu d'ultimate du côté des Trinity New Hope pour le prochain teamfight, ça risque d'être assez compliqué, mais après derrière nous avons une timebank extrêmement solide justement pour build tout ça. Few de ce côté qui va réussir à récupérer justement le pic, hein, le prise de top qui est très intéressant, surtout avec un Ainoun derrière
qui peut être très très facilement proposé. Le Rez qui va être envoyé. Alors de ce côté qui va se faire stun directement dans les airs et instantanément récupérer. Très très bien joué. Derrière, pas la peine d'envoyer un Ainoun. Regardez-moi ça, Graviton qui contourne complètement la situation, qui permet de reprendre l'avantage. Très très bien joué. Suicide qui aura permis, est-ce que ça va être suffisant? Et oui, Few du coup qui aura toujours son ultimate, malheureusement qui n'aura pas gagné de charge en plus, mais qui aura récupéré le last pick à l'aide de sa stun envoyée à Brony qui voulait se suicider. C'est dommage parce que si Brony avait réussi à se suicider, c'était techniquement 0% d'ultimate donné. Après, à mon avis, on a l'information que Few a son Ainoun, il va falloir jouer avec Brony de son côté qui a toujours son sa Gravitombe, Aouno de son côté qui a toujours son Shatter. Très très curieux de voir ce qu'il va être proposé. Alors qu'en attendant, nous avons Maxwell qui est présent. Ouh là là, le duel qui est donné, un Few qui est solide sur son hitscan. La fatigue de la 4ème map ne change rien. Le hitscan qui est toujours aussi solide sur son pic et qui permet de faire des choses absolument merveilleuses, mais qui se fait récupérer instantanément par Alrox. Le reste qui va être tenté quand même par la Gaïa, bien sûr par Jim Carrey, pardon, pas Gaïa. Alors que derrière les x2 qui vont être proposés, Graviton qui va être envoyé, Graviton qui va mettre au sol malheureusement. Eisenbot de ce côté qui est en train aussi de se faire prendre un maximum de dégâts. Eisenbot qui va se finir par se faire récupérer. Few de ce côté qui va enfin réussir à prendre Alrox. Malheureusement derrière, l'ultimate de Calas Velara ne sera pas une réussite, sera peut-être un tout petit peu trop greedy malheureusement, et du coup c'est un vélo qui va encore une fois se remettre avancé. 2 minutes 53 de time bank, on est solide du côté d'attaque du côté des Trinity New Hope, c'est vraiment très très propre ce qu'ils sont en train de proposer. Nous avons alors de ce côté The Beast qui est en train de taper sa meilleure sieste, pendant que de ce côté là Alrox va avoir son ultimate, va tenter de prendre un petit crossfire. Gaïa en attendant qui a un petit peu du mal à rester en vie. Gaïa est obligé d'utiliser la nade sur elle-même. Le stun qui va réussir à passer. Alrox qui n'a plus que 7 points de vie. Alrox qui s'est fait très bien récupérer par un joli crossfire. Derrière le Shatter qui va être tenté. Shatter qui va être complètement esquivé malheureusement, j'ai l'impression, par une mine de son propre teammate. La charge qui est tendue. Aono qui se fait récupérer. Nano qui va être partout. Ainoun aussi qui va être envoyé malheureusement. Peut-être un petit peu trop d'ultimate investi sur ce teamfight là en faveur des FC Invaders. Mais les Trinity New Hope du coup s'en sort avec 2 ultimates de près pour absolument rien du tout. Malheureusement tout aura été investi. Maxwell de son côté va pas tarder à avoir son Shatter, cependant faudra faire attention. Brony qui va switch sur de la diva pour venir chercher la contest top pour éviter tout simplement le crossfire, toujours très très intéressant. Par contre attention bien sûr au bomb de notre cher ami Calas Valeran, ce n'est pas parce qu'il est à 37% qu'il ne peut pas finir de charger son use. Maxwell en attendant qui va arriver à Icruz, le POV à Icruz, mais non, mais dès que je prends Icruz il meurt, je n'y peux rien, le joueur sous-côté qui ne se fait pas respecter dès que la caméra est sur lui. Par contre la Few de son côté qui arrive à récupérer un pic, mais Few qui aura réussi à rester en vie, Few qui aura fait un drop in dans la team adverse et qui aura réussi à récupérer un pic tout en restant en vie. Ça c'est bien joué, c'est une agressivité qui est passée. On va passer sous la minute de time bank pour ce second point. C'est assez solide du côté d'AFC Invaders. On a réussi à retourner la vapeur, on a réussi à faire consommer assez de time bank sur ce second point pour justement être assez propre de manière générale. Jim Carrey de son côté qui va bientôt avoir son ultimate. En plus ce teamfight de battement aura réussi à rattraper justement le retard qu'on avait au niveau des ultimates. Par contre attention à Alrox qui a toujours l'ultimate. Malheureusement Alrox, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu trop de mal à réussir à se positionner. Eisenbot de ce côté malheureusement pas Eisenbot, de notre cher ami Calas qui aura malheureusement été repéré. D'ailleurs on va continuer à prendre la position. Le laser qui a été proposé directement sur Alrox. Derrière Maxwell qui se fait récupérer. Le slip qui aura été envoyé à Ainoun proposé du côté de Few qui va réussir à récupérer un double kill. Ça c'est très bien joué. La pharmacie qui aura été temporisée. Du coup on va peut-être devoir temporiser Graviton qui va être tenté. Ainoun qui va être envoyé. Ainoun qui va récupérer absolument 2 personnes. Graviton malheureusement qui n'aura pas permis de sauver grand monde. Gaïa de ce côté qui va toujours être en vie malheureusement. Derrière on risque de manquer un petit peu de monde. Gaïa avec une très bonne nade aura réussi à sauver les gens. Maxwell qui va être de retour. Shatter qui va réussir à parfaitement être bloqué alors que l'ultimate de ce côté va réussir à choper un double kill. Le payload qui n'avance plus. La diva de ce côté au niveau du crossfire continue à avancer. Derrière bien sûr Jim Carrey qui revient avec sa merci fourbe. La fourberie de Jim Carrey qui n'a pas d'égal. Attention qui est envoyé. Shatter qui va être proposé et c'est un point qui va peut-être être validé. Non c'est bon. Eisenbolt qui est de retour pour venir chercher la dernière contestation. Les dernières secondes à 15 secondes près. Jim Carrey de ce côté qui est de retour. La charge du Reinhardt qui arrive à 40 cm de la fin. Les 8 secondes qui sont consommées. 1 minute 30 restantes en faveur des Trinity New Hope. Ça se joue à très très peu de choses sur ce 3ème point. C'est quoi le prénom de Shiny? J'en ai absolument aucune idée, mon cher ami Adesavi. C'est Dracofeu. Et c'est vrai, j'avais oublié cette blague que j'avais fait la dernière fois. Merci de me l'avoir rappelé. Merci de m'avoir rappelé Valaka. Alors que là du coup nous sommes de retour. Nous avons le Nano qui est instantanément parti. Par contre une bombe diva qui est très solide. Bombe diva qui va permettre directement de prendre la mobilité. Brony qui va réussir à récupérer les 2 premiers pics. Attention par contre à notre ami Few qui est présent dans la backline, qui va instantanément se faire cueillir. Cette teamfight encore une fois gagnée en faveur des Trinity New Hope. Il ne reste plus que 1 minute de time bank. Aïe aïe aïe, Maxwell de ce côté malheureusement qui est en train de tenir la charge qui va être tentée. Dernière charge héroïque de la part d'Arena
perdre Maxwell malheureusement qui n'aura du mal à rester en vie. Les dynamites qui vont être tentés bien évidemment pour continuer la dernière contest. Aïe aïe aïe, Calasbane qui va tenter de venir chercher. Attention le payload qui est en train d'avancer, personne qui le conteste. Et c'est 40 secondes de tiebank restant. Malheureusement Few qui voulait prendre un top alors que la Mercy voulait contest. C'est trop tard, ce n'est pas réussi. Bah c'est tout ce que j'ai à dire. Lou, la fatigue du caster, hein. Dès que je baisse d'un ton de toute façon. En fait ce qui est rigolo c'est que quand je parle fort, je m'auto-hype moi-même en fait. Et dès que je me mets à parler un petit peu moins fort, du coup bah la hype redescend un petit peu, c'est normal, hein, c'est moins de dynamisme veut dire moins de hype, c'est tout à fait logique. Et du coup bah je m'endors à moitié. Ah là là, sur le stream, après ce n'est pas parce que le match est pas impressionnant, le match est extrêmement serré, c'est quand même moins d'une minute de time bank en faveur des Trinity New Hope, mais après c'est un point qui aura été atteint jusqu'au bout. Les NVC Invaders de leur côté qui ont quand même un petit peu de pression, Alrox de son côté qui va partir sur un Torbjorn qui peut être joué hein, sur cette map qui a déjà été vue. Par contre attention, le pic reste quand même assez dangereux à sortir hein, de manière générale, assez gravitant, un petit peu peut-être un petit peu trop loin de la méta pour vraiment être jugé comme fiable. Un vrai tireur d'élite. Icruz le sniper. Ah là 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 là. Icruz le sniper entre les deux yeux de Maxwell. Ah oui, alors là ça aura été. Oui, non. Ce qui est rigolo, c'est que dès que je le regarde avec Icruz, il arrive plus à jouer. Mais dès que je le regarde plus, le mec, il arrive pour proposer du très beau jeu. Alors que derrière la tourelle aura été envoyé. Malheureusement Tourelle qui est un petit peu du mauvais côté, c'est assez dommage parce que c'est à dire qu'elle est tout le temps obligée de se retourner pour taper. D'ailleurs attention la Fire Strike du côté de Baono qui aura le permis de charger sur l'ultimate à 13%. Du côté de Calasbane on va se partir sur de la main, on va arrêter de prendre le Junkrat qui a peut-être trouvé sa limite justement sur cette map. On va jouer vraiment la pick méta avec le TP du côté de Few qui peut être envoyé à n'importe quel moment, TP qui peut être envoyé à Ono de son côté qui va retourner un petit peu la situation, TP qui va être détruit, TP qui va être consommé. Du coup malheureusement on va avoir du mal. Premier tiers cependant qui va être validé, très bien joué ça du côté d'Aves Invaders. On a décidé de jouer le split push pour récupérer un maximum de pourcentage et surtout récupérer un maximum de pourcentage d'ultimate. Few de ce côté qui va réussir à récupérer Alrox. Derrière Alzenvine qui est de retour sur une Pharah pour récupérer un maximum de dégâts, qui arrive à récupérer des pics sur le retour des alliés avec Rouge cependant qui est présent hein, bien sûr, le sniper français. Le sniper français Maxwell malheureusement qui est présent un tout petit peu tout seul. Il va falloir maintenant se regrouper du côté des Trinity New Hope et des AFC Invaders. Des AFC Invaders malheureusement qui ont perdu l'occasion à mon avis d'aller chercher un petit point avec un Maxwell malheureusement qui a peut-être été un petit peu trop pressé sur son agression. Alors que du coup on va continuer à se regrouper, on va continuer à chercher les points. Attention à Icruz hein, qui a beaucoup de travail face à cette Pharah qui est quand même la Pharah de Calasbane qui risque d'être mis un petit peu en danger face à ce Icruz qui est quand même extrêmement bon. Faut faire attention. Shatter qui va être tenté, Shatter qui va mettre au sort notre cher ami Reinhardt. Derrière attention au TP qui a été envoyé, le stun qui va être envoyé sur Few bien sûr pour récupérer le pic. Maxwell qui est présent dans le dos, les tourelles qui vont être instantanément récupérées pendant ce temps là. On a Calasbane qui arrive à récupérer quelques kills. C'est le Just Tromobov qui est envoyé et qui va réussir à récupérer un magnifique doublé. Par contre le suicide aura été présent derrière la tourelle. Attention est visé hein, la tourelle de notre cher ami Torbjorn est présent et c'est par contre une réussite. Le reste de la Mercy aura permis de faire la différence hein, j'imagine, parce que derrière Calasbane sera sorti avec un pic supplémentaire et c'est avec 4 minutes 44 de time bank que les AFC Invaders vont réussir à pousser à peu près la même time bank hein, pour l'instant que les Trinity New Hope. Le TP par contre qui va être instantanément utilisé hein, pour placer un maximum de défense. Attention à Eisenbot qui va chercher justement l'agressivité, la pression qui est mise au niveau de ce top. Le stun par contre qui va instantanément one shot. Le gros shield qui va être investi malheureusement, gros shield qui va être envoyé un tout petit peu trop tard. Maxwell est tombé pile poil au même moment et du coup c'est un team fight de perdu, mais derrière c'est quand même un shield qui est tombé du côté d'Aono, peut-être un kick qui va être réussi à être pick. Ouais, le Reinhardt qui a réussi à tomber. Par contre attention là ça peut être dangereux. Moltencore qui va être envoyé, Moltencore qui va complètement retourner la situation. Alors qui va réussir à retourner avec pic supplémentaire. Par contre c'est le retour de Maxwell qui a été présenté à Icruz de ce côté qui a été récupéré. Icruz qui va avoir son ultimate de charger et ça fait plaisir. Ah là 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 là, Icruz qui aura été solide sur cet appui. Icruz qui va avoir son ultimate. Tourelle Torbjorn qui est positionné au du top. Hein. Ultimate Torbjorn qui peut être chargé très rapidement. Tourelle détruite instantanément pendant ce temps là. Inoun a un petit peu du mal à faire valoir. Dégâts x2 qui vont être proposés cette fois-ci en faveur des AFC Invaders avec la graviton. Attention à notre cher ami là ici présent, le clic droit qui aura été proposé. Malheureusement clic droit qui n'aura pas été assez chargé alors que derrière le Justice Romobav est envoyé. Justice Romobav qui va permettre de rester en vie, de récupérer son pic d'Icruz. Par contre pendant le payload continue à pousser mais on est toujours assez nombreux pour tenir du côté des Trinity New Hope. Dégâts x2 envoyé de l'autre
l'autre côté, le reste qui aura réussi à passer. Shatter qui va mettre directement Shiny au sol. On risque de manquer un petit peu de heal. The Beast malheureusement qui est le dernier focus. Les dégâts x2 qui n'auront pas été suffisants. Alors que là, regardez-moi ça, Icebound qui essaie de tenir, Icebound qui essaie de récupérer des pics. Non, Axe Alrox qui essaie de récupérer le pic sur Icebound, mais c'est avec 3 minutes restantes de timing que cette fois-ci les AFC Invaders vont foncer au niveau du troisième point. Few de ce côté qui va avoir son ultimate, ça peut être très très intéressant. Aïe 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 aïe, qu'est-ce qui peut être proposé? Stun qui va être directement envoyé, one shot sur Aono malheureusement qui n'aura eu le temps de rien voir venir. Ainun qui va être directement contré pour l'instant, Ainun qui va être temporisé à l'infini. Malheureusement on est obligé de jouer un petit peu caché. Stun qui va réussir à passer, qui va empêcher notre cher ami de heal. Derrière Ainun qui va être envoyé, mais Ainun qui va être complètement contré par notre cher ami iCruz qui a été très solide sur les appuis. iCruz qui va mettre en place le crossfire pour l'instant. Attention, Eisenbot qui va arriver pour chercher le 1v1 alors que nous avons le contest qui est mis en place. Aono de son côté qui est en train de tenir les défenses, et c'est un point qui aura été défendu par les Trinity New Hope. iCruz qui aura fait un travail absolument fou. Few, le beau jeu close, c'est pas passé loin à la fin du stage 1, hein. On croise les doigts, ah oui mais complètement. Ça se joue à chaque fois sur un mouchoir de poche de toute façon entre les deux teams là actuellement. C'est un match qui va être extrêmement serré. L'égalisation, pour l'instant je dirais que je mise plus sur une égalisation qu'une victoire de nos chers amis AFC Invaders, mais il suffit juste d'une petite erreur, d'une petite fatigue des Trinity New Hope justement pour récupérer l'avantage. Alors que nous du Bourdi nous avons derrière un ultimate qui peut être envoyé, qui peut assez facilement récupérer cette pharmacie. En attendant on va décider de passer inside, ça peut être assez compliqué. Alors que là on continue à charger tout ça. Nous avons le Reynard de Maxwell qui peut être envoyé. Derrière le Reaper qui va proposer toujours un maximum de dégâts. Shatter qui va être complètement bloqué. Counter Shatter qui va aussi être complètement bloqué. Eisenbud qui est présent pour venir à l'Oros qui va réussir à choper Kalas Veren. Bomb Diva qui va être envoyé dans cette inside, accompagné bien sûr par le Reynard de Maxwell qui va se faire récupérer du coup par la bombe. Derrière Brony qui va en profiter pour remake bien évidemment pour éviter de mourir. Et c'est une attaque qui va encore une fois être poussée avec 1 minute 30 restant de time bank. Les Trinity New Hope arrivent à atteindre le même point que nos chers amis les AFC Invaders au niveau de leur défense pour l'instant, et peut-être même vont réussir à pousser un petit peu plus loin. Par contre attention, Maxwell qui est présent en crossfire. Maxwell malheureusement qui risque de se faire prendre. Non c'est bon, on va réussir à décider de faire du côté des Trinity New Hope, éviter de se donner tout simplement pour mourir comme des idiots. iCruz de ce côté qui va avoir son ultimate incessamment sous peu. Ça peut être très très vite, très très intéressant ce qui peut être proposé de son côté. Un ultimate qui va peut-être pouvoir prendre les longueurs, qui va pouvoir toujours mettre des difficultés justement à cette Farah de Kalas Valeran. Après attention du côté de Jim Carrey, nous avons l'ultimate. Du côté de Few aussi nous avons l'ultimate. C'est des Ainun pour des Ainun. Le premier qui gagne, il y a des dégâts faut envoyer directement face à face. C'est récupéré. Kalas Valeran qui va se faire récupérer. Ainun défensif qui va être proposé alors que derrière Aono va continuer à enchaîner les kills. Malheureusement ce dernier teamfight s'annonce compliqué pour les AFC Invaders qui sont en train de se faire rouler dessus malheureusement par les Trinity New Hope qui arrivent à tenir leur défense de manière générale. Peut-être que du côté des Invaders on est un petit peu fatigué, on commence à avoir un petit peu de mal à réussir à avoir la même agressivité qu'en première map. Malheureusement ça va s'annoncer à être compliqué alors que du côté d'Atrox on est présent. Oulala, Atrox qui est présent, Atrox qui propose toujours énormément de dégâts. Derrière attention le TP qui va être envoyé, Atrox malheureusement qui se sera suicidé, ça c'est dommage. Justin Mauba qui va être envoyé, Justin Mauba qui a été très solidement proposé, qui va directement récupérer son hitscan. C'est 2 DPS qui ont été envoyés, mais c'est un boop proposé par Shiny qui a complètement retourné la situation, quoique derrière nous avons Kalas Valeran qui est toujours présent. Kalas Valeran qui va réussir à récupérer un 2 pics très très intéressant en attendant qui est toujours présent. Aïe 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 aïe, alors que alors c'est directement fait charger, alors qu'il aura réussi à récupérer un pic. La défense qui commence à s'organiser du côté des Trinity New Hope. Heureusement que nous avions toujours ce qu'il faut. Le mecha qui a été envoyé, mecha qui a été directement récupéré. Kalas Valeran qui reste toujours extrêmement solide, et c'est en prolongation que le troisième point va être atteint en faveur des AFC Invaders. AFC Invaders qui ont quand même très très peu de temps pour récupérer leur truc, leur machin, leur bignou, leur bidu, leur troisième point. 1 minute 30 c'est très très peu, sachant qu'on a 41 secondes en faveur des Trinity New Hope. Il faut juste un tout petit peu bloquer le payload pour avoir une meilleure time make, et ça peut être extrêmement serré, ça peut se finir en 4ème map tout ça. Ono qui va réussir à récupérer le pic, ça par contre c'est déjà mal parti. Bomb Diva qui va permettre de récupérer un petit peu l'espace. Kalsomania qui va continuer, Ainun qui va être tenté du côté de Few qui va réussir à récupérer un premier kill, le reste qui va être envoyé, le Reynard qui va réussir à se faire Azim Carré malheureusement qui se fait récupérer, et là c'est la fin de ce teamfight. 50 secondes restantes pour les AFC Invaders qui se sont peut-être un peu trop battus sur ce coup là, qu'ils auraient peut-être dû céder le temps, parce que là on risque de manquer justement de temps à ce niveau là. Jim Carrey qui est présent, Kalas Valeran qui va avoir son ultimate. Kalas Valeran va tenter le switch, non, ultimate de Kalas Valeran. On continue de garder la Farah alors que derrière nous avons Eisenbod qui va avoir son ultimate incessamment sous peu pour retourner la situation. Ça se gagne, allez les Invaders. Ah là là, c'est dur.
C'est dur ce qui est proposé. Alors qu'on va continuer à chercher ça. Rocket barrage proposé. L'immortalité qui aura complètement tourné la situation avec Rose qui va réussir à reprendre le dessus. Est-ce qu'il va réussir à passer malheureusement pour pas sauver Maxwell? Les prolongations qui sont lancées, les défenses des Trinity Hoop pour l'instant qui ont un nouvel espoir actuellement de chercher l'égalisation. Très bien joué. Et c'est un 2-2 qui est proposé. Fallait dire que c'était bien le miroir de ce qui a été envoyé du côté des Trinity Europe. Et c'est le GG là pour le coup. Oh, ça c'est le bout de Shiny. Ça c'est un boop. Ça c'est un boop je connais. Oh là là, cet homme. Attention. Attention, là il prend la position. Justice from above. Boost heal. Enfin, on va sur le côté et boop. Oh là là, cette maîtrise était solide. Hein. Bon, juste derrière récupéré malheureusement par notre cher ami Kalas Valeran. Mais c'était un très beau boop proposé par notre cher ami Lucio actuellement. Tac. Et du coup... c'est bel et bien nos chers amis Trinity New Hope qui vont chercher l'égalisation alors que nous avons ADCV de ce côté qui va chercher toujours le taunt, hein, bien évidemment. Dédicace à Post Maloney. Post Tibista, là là là, il en peut plus. Hein. Oh là là, il en peut plus ADCV. Rentre à la maison, t'as Counter Invade. ADCV qui est énervé. Hein. Il est énervé. Ah là là, c'est dur. Hein. T'inquiète, je suis bien calé chez moi. C'est bien, il y a de la réponse, il y a des répondants. Vous restez... J'aime bien moi quand ça s'envoie des tautes, mais tout en restant respectueux. Hein, vous avez le droit de vous envoyer des fions, mais restez respectueux. N'allez pas dans l'insulte facile, ne vous transformez pas en un chat Twitter. Mais oui, hein, pour l'instant, du coup, là, je suis en train de revoir actuellement Lazaria qui est en train de finir et de se faire récupérer, malheureusement. C'est dommage. On aura tenté, on aura presque fini. Et c'est du coup le sauvetage des Tatzel de notre cher ami Dat75. Ah oui, Trinity New Hope d'ailleurs qui était qu'à 14%. Hein. Ah oui. AFC Invaders de son côté, ah oui, avec un cas du côté de Neige, du coup, je supprime les votes. N'hésitez pas à investir vos Tatzel directement dans le... Comment ça s'appelle? Dans le booster ce stream, je ne sais pas du tout à quoi ça sert, surtout que demain, je suis pas sûr de pouvoir le débloquer, je vais essayer de le débloquer. Je vais peut-être faire un petit appel sur mon Twitch de mon côté, parce que si derrière vous arrivez à peut-être à passer 70%, il y a moyen que les amis perso que j'ai qui regardent le stream et tout ça ont moyen peut-être de dépenser quelques menus Tatzel. Et oui, c'est les Tatzel qui sont dépensés, ça fait plaisir. Multiplicateur 2. Abonnement niveau 3. Récompense de abonnement niveau 3 multiplicateur 2. Oh. Attendez, est-ce qu'on peut faire le clutch sur cette fin de truc? Attendez, je vais peut-être offrir un abonnement niveau 3 pour permettre d'avoir justement tout ça. Parce qu'un abonnement niveau 3, ça coûte combien? Offrir un abonnement. Oui, non, c'est pas ça que je veux faire. Offrir un abonnement. Votre abonnement niveau 3. Offrir un abonnement. Offrir 10 abonnements. Comment on fait? Ah oui, voilà. J'offre un abonnement. C'est 25 €! Ah oui, bon, écoutez, l'investissement en vaut la chandelle, je m'investis à moi-même, j'offre un abonnement de niveau 3, je ne sais pas sur qui ça va tomber, pour tenter de faire un x2, j'essaie des choses, hein. C'est la découverte. Et c'est Cherry Vivi qui le récupère. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Du coup, là, on a un multiplicateur x2, 80% qui est collecté. Nous avons 19 980 bientôt sur 19 800. On va peut-être l'atteindre. Est-ce qu'on va réussir? Il reste plus que 2300 fois. Salut à toi, Brony. Installez-vous. Oh là là, et Dat75 qui verse 2000 points. 94%. On va l'atteindre. Oh, ça fait plaisir. Je ne sais pas du tout ce que ça fait. Vous savez quoi? J'envoie même un MP à des amis. Ah ok, force à toi. Alors oui, voilà, du coup, ça a été... J'ai préféré annoncer une petite maladie de mon côté. Du coup, Panda Trophier, j'ai besoin de ton aide. Si tu peux passer sur mon stream pour booster mon stream
pour booster mon stream avec l'état de sel. Point de chaîne. Il manque 3 fois rien. Hop. Attendez, là on est presque, on va presque finir par savoir ce qui est en train de se faire. J'ai un ami, il m'a répondu. J'ai un ami qui est pas présent sur le stream et qui passe souvent. Merci beaucoup pour le follow, TTV Sparrow. On va découvrir ici en live. Je vais couper avec un petit peu de retard. Oh là 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 là. Il manque combien de points? On est à 96%. Il manque 800 points. Il manque 800 points. 800 points. Tu vas sur le logo d'état de sel. Tu cliques et tu cliques sur booster le stream. Hop. Tac, 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 on est à 19 360 sur 1900, sur 13 900, exactement. Oh oui, en plus, il a l'état de sel. Il a l'état de sel. Il a l'état de sel suffisant. Il peut nous sauver, c'est juste qu'il n'y arrive pas. Et il y a réussi. Merci. Merci. L'état de sel qui sont atteints. Qu'est-ce que ça fait? Booster ce stream, le défi de la communauté est terminé. Qu'est-ce que ça fait? Boost lancé. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Très très curieux de voir du coup ce qui va être envoyé. Je repars parce que je suis en train... Ah oui, pas de soucis. TKT, merci. Ça sert à quoi? Je n'en ai absolument aucune idée. Mais maintenant j'ai un boost. Et du coup, je ne sais pas du tout ce que ça va faire. Je vais me renseigner. Du coup, Stranger Tutor, salut à toi. Ça fait quoi du coup? Je n'en ai absolument aucune idée pour l'instant. Merci beaucoup Snow Eyes pour le follow, 1057ème follower grâce à toi. Est-ce qu'il y en a d'autres que j'ai loupé? Non, c'est bon, j'en ai pas loupé d'autres. Et du coup, bah... Et bah du coup... Ah d'ailleurs, l'abonnement de niveau 3 ne servait à rien, j'ai mal lu. C'est pour autre chose que l'abonnement de niveau 3 servait en fait. Bon, c'est pas grave, du coup quelqu'un a un abonnement de niveau 3 pendant un mois, hein, GG à toi. GG à toi pour l'abonnement à la communauté. Il faut faire quoi? Bah non, c'est bon, Kalas Valeran, c'est gagné. Et je ne sais pas du tout ce que ça a changé. Écoutez, le stream a été boosté. Gestionnaire de stream, présentation 1. Comment ça? Écoutez, j'appuie sur enregistrer. Présentation 1, enregistré. Création de présentation terminée. Alors, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Mais voilà, on est bon, le rien aura été envoyé. Je ne sais pas du tout ce que ça va représenter, je ne sais pas du tout ce que ça va faire pour cette fin. En tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à la prochaine. Des bisous.